Ça, je mets ma petite rediffusion. Attends, je vais me cacher sous le bureau, je vais faire une entrée. RIP les gens qui seront sur YouTube et qui verront déjà ça. C'est le mec. Ah, j'avoue, attends, est-ce que j'ai assis mon calme? On voit le budget chez les streamers, hein. Il y en a un qui a une chaise qui coûte 600 balles, et l'autre elle est poncée jusqu'à la moelle. L'autre il l'a récupéré à la dèche, on dirait. Ouais, mais, Attends. Regarde. J'ai envie de te dire, il y a le chat qui s'amuse dessus, au bout d'un moment. Non, c'est sûr. C'est les 9 queues de Harry, t'as vu? Ouh. Et en plus, t'es assis dessus. Ben, mon salaud. Elle est belle, hein. Franchement, elle est stylée. Et Bon, ben, le prix aussi, il était beau. hop, Hein. je mets. La Akali aussi est super jolie. Hein, La quoi? La Akali est super jolie aussi. En oui, chaise? La chaise. Oui, elle est Non. magnifique. Il y a une chaise Si, si. Akali? Ah oui, Je ne oui, savais t'as même même pas. Viego et tout, enfin, t'as Miss Fortune, enfin, t'en as pas mal. Ok, bon. Bonjour tout le monde ou bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Vous avez vu, c'est très agité, j'ai des enfants à garder. J'espère que vous allez tous très bien en cette petite soirée Radio Ghoul, comme vous le savez, avec ce soir du coup deux invités que vous connaissez, qui sont déjà venus sur la chaîne évidemment. Nous avons Jean-Guy Dumaret et Xatyr. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bonsoir, Goulich. Ça se passe extrêmement bien de mon côté. Ah, excellent. Et En toi votre Xatyr? compagnie. Moi, j'ai eu un putain de retour, hein. Ouais, non, ça va et vous? Ouais, ça va nickel, ça va nickel. Du coup, petite pub, bien sûr, présentez-vous, enfin voilà, ce que vous faites, si vous avez un petit réseau à partager, c'est le moment. Honneur au plus jeune, Jean-Guy, vas-y. Au plus jeune, ouais, tout de suite. Alors, mon réseau, je deal de la drogue. Vous pouvez me joindre sur mon numéro perso. Yo. Y a pas de souci. Non, en vrai, sur Insta, Jean-Guy Dumaret. Sur Twitch, Jean-Guy Dumaret également. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer faire un coucou. Ça ferait extrêmement plaisir. Les affiches sont petit blaze ici, voilà. Vous Oui, l'avez. oui, déjà du retour du laser game type que j'ai écourté d'ailleurs. Que j'ai écourté. Ah, et à ton tour, Xatyr. Bah, moi, c'est Xatyr, vous me connaissez que trop bien, donc voilà. Je suis la star montante du Twitch game. Et tout. Le futur Gotaga. Oh, Xatyr! Oh là là. Donc, du coup, bah voilà, du coup ce soir on va vous présenter quelques petits jeux sympas à moins de 10 €, c'est le thème de ce soir. Avec ensuite, ça poursuivra 3 anecdotes dans le thème du médical, celle-là je vous les réserve pour la fin. On commence du coup avec l'introduction et après on part pour une présentation. C'est parti. Zébardi. Ok. Alors, du coup, c'est reparti. Yo coach, comment ça va? Du coup, on va commencer avec Jean-Guy qui va nous présenter du coup un petit jeu. Je vais te laisser la parole et on enchaînera avec la vidéo du coup. Il n'y a pas de souci, très cher Goulich. Alors, le petit jeu que je vais vous présenter ce soir s'intitule Little Nightmare. C'est un jeu de plateforme aventure avec quelques énigmes, mais surtout un thème horrifique très particulier. Parce que c'est un jeu qui se déroule vraiment extrêmement bien sur toute sa durée de vie, avec lequel on comprend beaucoup de choses tout au long de l'histoire. Mais par contre, on évolue dans une ambiance qui est vraiment assez malsaine, assez glauque. C'est un jeu vraiment qui est prenant. On veut vraiment avoir la fin de l'histoire pour comprendre le pourquoi du comment cette petite fille qui est en jaune ici présent à l'écran, qui se prénomme Sis, elle est devenue comme ça. Et en vrai, c'est un jeu que j'ai fait il n'y a pas très longtemps et il tient vraiment très bien en haleine jusqu'à la fin. Et
mis à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est que pour 5 euros, foncez, 5 balles. prenez-le. Ouais, 5 balles sur Instant Gaming. Très Ok, exactement, j'ai très le prix sous le nez. Ok. C'est 5,74 Ok, très bien. avec le Putain. DLC compris, parce que le jeu de base autrement est aux alentours de 3 euros. Et le DLC apporte énormément, donc prenez la version complète. Vous allez prendre un twist monumental dans la gueule. Et le 2, ben, malheureusement, j'ai pas pu l'inclure dedans parce que il est à 12 euros. Ah Mais Malheureusement. voilà. Mais si jamais vous Ouais. aimez vraiment le premier, concept. foncez. Et c'est un jeu malheureusement qui a une petite durée de vie. En 6 heures, Ouais. c'est bouclé. D'accord. Le 2, pareil, mais c'est un des jeux qui m'a marqué, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et je serais très, très, très chaud pour le refaire. Ah ouais, Parce à que ce point. c'est vraiment un univers qui est prenant. C'est vrai que très creepy quand même comme univers, hein, Ouais, qu'on se le dise. ouais, c'est particulier. En fait, au premier abord, ça fait un jeu assez enfantin dans le design et puis dans la façon dont c'est présenté. Ouais. Mais ça prend quand même une tournure très particulière. Ça traite de certaines choses de la société aussi. Enfin, c'est un jeu qu'on peut... Comment dire? C'est un jeu qu'on peut interpréter personnellement de différentes manières. D'accord. Chacun aura son propre point de vue, étant donné qu'il n'y a pas de réelle fin Ouais. qui nous explique le pourquoi du comment D'accord. de l'évolution de 6. Et du coup, on peut l'interpréter vraiment de plusieurs façons différentes. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'en discutant avec des gens qui potentiellement ont fait ce jeu, vous allez vous rendre compte que vous ne l'interprétez pas forcément de la même façon que la personne avec laquelle vous allez en discuter. D'accord. Est-ce que tu as Voilà. été frustré de la fin? Oui et non. Ah. Oui et non, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup en fait tout ce qui est jeu avec vraiment une histoire comme ça. Ouais. Mais j'aime bien avoir le fin mot de l'histoire au travers de l'œil du créateur. Et là, manque de peau, c'est que ce jeu-là, on comprend, mais il laisse en plan. Ouais. Il laisse un peu en plan en te disant, ben, c'est ton point de vue, c'est toi qui l'interprètes comme ça. Donc, libre à ton imagination de te dire pourquoi et comment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vois. Non, c'est vrai que ce Et jeu-là est sympa quand même, hein, quand on a vu. Du coup, tu y as joué forcément. T'as joué au 1 et au oui, 2. j'ai fait le 1 et le 2, effectivement, en live, et je pensais vraiment pas autant accrocher. Moi qui suis vraiment fan des jeux horrifiques, mais pas sur les screamers, vraiment sur l'ambiance, le thème sonore, tout à prendre en compte. Franchement, c'est pépite. C'est un petit jeu qui se fait vraiment sans prise de tête. Ouais. C'est super sympa. Là-dessus, D'accord. Dans le nom, hein, j'ai je ne envie peux de que dire, le hein. conseiller. De quoi, Xavier? Tout est dans le nom, Little Nightmare, petit Oui. cauchemar. C'est ça. Ouais. Non, c'est vrai que il est sympa, hein, franchement. Le gameplay et tout, c'est original et ça change, quoi. Ouais, et puis c'est pas une difficulté qui va prendre la tête pendant 15 ans non plus, juste à chercher des endroits ou autre. Ça se déroule relativement bien et c'est ce qui est plaisant. Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est un jeu solo, bien sûr. C'est un jeu pas de solo multijoueur. malheureusement. Voilà, pas du J'ai tout vu de qu'il était multijoueur. dispo sur PS4, sur les consoles, en tout Il cas. est dispo sur beaucoup de plateformes, Ok. presque toutes les plateformes il me semble. Ok, super. Après, on ne sait pas si c'est le même prix, mais en tout cas, sur PC, vous l'avez. Ah non, par contre, sur les autres plateformes, j'en ai aucune foutue idée. Ouais. Je me suis pas renseigné Non, là-dessus. non, non. Moi, Non, j'ai mais juste bon, vu sur que PC, on sur sait que PC, ouais. Mais je pense qu'après, il y a possibilité de le trouver. Un peu, Attendez, oui, c'est oui. pas compliqué. Sur Switch à l'heure actuelle, le 1 est à 12 euros. Sur Xbox One, en édition standard, il est hors stock. hein, D'accord, pas se mentir. carrément. Voilà. Xbox Series X, la même chose. Donc D'accord. après, sur PlayStation, je ne sais pas, parce que Instant Gaming ne me le dit pas. Je pense Voilà. qu'à un moment donné, il était dispo sur le Game Pass. Ah, c'est possible, hein. Oui, il a été gratos sur le Game Pass pendant un temps pour pouvoir le découvrir, justement. Je reviens sur tout à l'heure parce qu'on disait une intro à 20K là. Alors sachez que je suis développeur chez Star Citizen. Et du coup,
Bon, Je peux me permettre. Bon, je vous laisse. Bonne journée. Et en parlant de ça, les gars, tiens, j'y pense parce que hier, je cherchais quand même des jeux à moins de 10 euros. Je suis tombé du coup sur Monopoly qui était à 5 euros au lieu de je ne sais combien qu'on l'a payé là. Ouais. Ouais. Le jeu pas du tout buggé. Ouais, voilà, celui-là. Oh putain, Un peu l'argent de JDG. Oui, j'ai détourné un peu ses fonds. C'est vrai. Disons qu'il met beaucoup dedans, donc j'en profite. Bah écoute, moi c'est tout pour les questions. J'ai pas trop d'autres questions à dire sur Little Nightmares. Étant donné que c'est la première fois que je présente un jeu en tel quel sans avoir de questionnement ou autre, je vous avoue que si j'ai fait des erreurs ou quoi que ce soit, faudra pas hésiter. Non, mais t'inquiète. Parce que tout retour construit est bon à prendre. Donc, Mais il y avait, je sais pas si c'est dans le 1 ou 2, mais il y avait pas un mode coop ou... c'est dans le 2 local où c'est que tu peux jouer avec le deuxième. Enfin, t'as 2 personnages. D'accord, ok. Mais du coup, tu peux être, on peut jouer à 2 sur le même écran. Je n'ai pas la réponse à l'heure actuelle. Après, de toute façon, c'est le 2 déjà. À la base, on présente le 1. Voilà. C'est le 2, c'est le petit plus si vous avez aimé le 1. Cela ne nous regarde pas. Voilà, on verra pour une tranche de 10 à 15 euros. Le truc, c'est que Little Nightmares, il fait enfantin, mais les monstres sont vraiment creepy. Ouais. L'univers est vraiment glauque. Ouais, il y en a, ils sont vraiment choquants. En fait, c'est tellement difforme comme on voit à l'heure actuelle cuistot, sur les trucs. Le cuistot, l'autre avec ses grands bras qui montent au plafond. Ouais. Le monstre dans les chaussures, on sait même pas à quoi il ressemble. Les sangsues, rien que les sangsues, elles sont dégueulasses. Mais non, c'est un jeu qui a une ambiance qui est vraiment magnifique dans l'horrifique. Ouais. Non, c'est vrai que c'est cool, c'est sympa. Moi, j'avais été un peu choqué du 2 aussi, là. Avec la teacher. Oui, avec la fameuse maîtresse qui a un coup à rallonge pour ne pas spoil trop dans le jeu. Voilà. Mais de toute façon, ceux que ça intéresse, comme on vous l'a dit sur Instant Gaming, il est pas cher, profitez-en. Ouais, franchement, foncez. Si vous voulez un petit jeu d'aventure, plateforme. Qui dure pas longtemps en plus. Hein. Foncez. Vous allez pas passer 20 heures dessus comme Alien Isolation. Non, et puis il y a des petits collectables, il y a des petits trucs comme ça. Non, franchement, c'est sympa. Ok, très bien. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Écoute, si t'as d'autres choses à rajouter, c'est le moment. Pour l'instant, non. Eh bah très bien, bah écoute, je pense qu'on va pouvoir passer au jeu suivant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que notre cher Xatyr a préparé sa belle voix? C'est un jeu à faire, en vrai, sous-côté dans son ensemble, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est... Là-dessus, je confirme parce que j'ai mis énormément de temps à me lancer, à le faire. Parce que je le voyais balancer de tous les côtés quand il est sorti et je me suis dit, les jeux qui sont survendus comme ça, c'est pas forcément bon. Eh bien, écoute, Xatyr, la parole est à toi, désormais. Alors... Est-ce que vous avez jamais rêvé d'avoir vos propres slimes, d'avoir votre petite ferme, votre petit jardin? Eh ben, dans ce jeu, vous pouvez une simulation de vie à propos des slimes, donc qui a été un accès anticipé à partir de 2016 et qui est sorti officiellement le 1er août 2017. Donc, Slime Ranger, c'est un jeu vidéo de simulation de vie. Donc voilà, donc il est développé et publié par un studio très indépendant, pas très connu, mais qui fait son petit effet. C'est un studio américain qui s'appelle Monomi Park. Voilà. Donc, pas de multi pour l'instant. D'accord. Pas de multi, seulement du solo. Ça reste un jeu posé où vraiment, quand vous avez perdu toutes vos games en ranked sur LoL et qu'il vous faut un petit peu très bon exemple. de détente, voilà, c'est le bon jeu pour justement se détendre correctement. Vous stackez Iron 4, vous n'arrivez pas à monter. C'est ça. Vous mangez, vous capturez vos adversaires, vous les enfermez, vous les torturez. C'est simulation de vie, on voit un mec qui absorbe des petits êtres et qui ont rien demandé.
C'est vrai que simulation de vie, il y a mieux. C'est vrai que oui, c'est sûr. Destruction de la forêt, destruction de l'environnement. Donc ce jeu, il est de base à 20€ sur Steam, mais est à 6,89€ sur Instant Gaming. C'est pour ça que je l'ai pris quand même. Je me suis dit, allez, on va bagouiller un petit peu, 6€, ça passe sur Instant Gaming. Oui. Donc il est dispo après sur toutes les plateformes. D'accord. Et puis, donc là, par contre, la bande-annonce qu'on voit, c'est actuellement celle du 2, parce que je n'ai C'est pas bien de réussi à préciser. trouver. Je n'ai pas réussi à trouver la première. Ah. Le Slime Ranger 1. Mais bon, le gameplay reste potentiellement le même, puisque j'y ai joué au 2, à l'accès anticipé, qui est toujours en accès anticipé. Donc le 2 est en accès anticipé. Oui, il est seulement en accès anticipé, mais je voulais pas trop en parler parce que justement, il est à 25€ et 23,90€ sur Instant Gaming. D'accord. Donc déjà, tu peux conseiller sinon le 1 pour ceux que ça intéresse. Oui. Histoire de faire un premier avis, c'est pas plus mal. D'accord. Donc, pour l'histoire, vous incarnez Béatrix Lebeau. Ok, très français comme nom. précis, ouais. Dame Béatrice. Donc c'est une jeune éleveuse de slime très courageuse qui part vivre sa vie à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Ah ouais. Sur une planète qui s'appelle Far Far West. Non. Voilà, ça veut dire Far Far West, très très loin à l'ouest. Ça me fait penser à un petit truc, hein. Ouais, oui, si, ça m'a fait penser parce que je l'avais complètement oublié ce nom-là et quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, mais non. Simulation de vie d'un point de vue America. Prenez un peu de liberté. Donc, dans ce jeu, vous pouvez cultiver vos légumes, fruits pour nourrir vos slimes et obtenir des cristaux pour pouvoir les vendre ou améliorer votre équipement pour avancer plus loin dans l'aventure. Par exemple, améliorer le jetpack qui va pouvoir vous emmener beaucoup plus haut pour sauter sur différentes plateformes qui seront plus accessibles. Ensuite, vous pouvez élever les poules pour nourrir les plus carnivores des slimes. Oui, parce que faut les nourrir les slimes, sinon ils finissent par se dévorer entre eux et ça devient problématique. Ah, donc ils se mangent entre eux si tu les nourris pas. Alors, ça s'appelle des plortes. Donc c'est ce que lâchent les slimes quand tu les nourris. Donc pour les slimes roses comme celui-ci, donc une pomme, une tomate, ça lui servira amplement. Et en échange de cette nourriture, il vous recrache un plort. Le plort, c'est des genres de petits cristaux en losange qui, quand vous le donnez à une autre variété de slime, fait combiner les deux sortes. Donc vous pouvez avoir des lapins roses, vous pouvez avoir des lapins papillons, et au-delà de deux plorts donnés, vous pouvez, comme vous avez vu sur l'écran, des slimes, on appelle ça des goudrons. Et c'est des slimes hyper dangereux qui vous brayent la vie totalement parce qu'ils transforment les autres slimes en goudron et ça devient problématique si vous n'avez pas les objets adéquats pour vous défendre contre ça. D'accord. Donc voilà, c'est assez sympa. Franchement, il y a à peu près 150 variétés de mélange au niveau des slimes. Ah ouais, oui, 150, il y a vraiment... Oui, il y a vraiment pas mal de mélanges à faire. Et suivant les mélanges, admettons, on peut prendre un slime lapin qui sa nourriture est potentiellement les carottes. Et ben vous pouvez mélanger ce slime en lui donnant un plort de slime rocailleux. Donc eux, ils mangent que des poules et tout ça. Non, pas des cailloux. Il mange des poules et tout ça. Et bah, si vous combinez les deux, et bah, il sera apte à manger des légumes, mais aussi de la viande. C'est assez space, mais ça, franchement, c'est un concept plutôt sympa. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez enfermer les slimes dans des enclos pour pouvoir les élever et obtenir des plorts. Et ces plorts-là, vous avez un genre de commerce où vous pouvez les vendre et gagner de l'or. Et grâce à cet or, vous pouvez encore améliorer des équipements qui vous amèneront beaucoup plus loin.
en sachant que ce jeu, vraiment, j'ai fait le 1 quand il était sorti officiellement, donc pas en accès anticipé. Je l'ai vraiment pris quand il était fini et franchement, j'ai surkiffé. Ok. Vous avez quelques heures de jeu devant vous, de découverte, il y a des coffres au trésor, il y a vraiment des petites énigmes où, admettons, il y a certains slimes qui vivent que la nuit, donc le jour ils se transforment en pierre, donc on ne peut pas les capturer, donc il faudra attendre la nuit. Ou- Ok. Il y a plein de petits tips comme ça, trucs et astuces qui font que ben c'est tout un savoir-faire avec les slimes pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc tu les nourris à coups de fusil à pompe. Donc voilà, là on voit qu'il jette avec son pistolet les slimes. Donc en fait, si vous voulez, c'est un aspirateur, c'est un pistolet aspirateur. Vous pouvez les prendre avec l'aspirateur, ça les stocke dans une réserve et vous pouvez les éjecter en plusieurs fois pour les placer dans un enclos où vous les voulez, quoi. Si Ok. vous avez envie de les virer dans l'eau, bah vous pouvez les virer dans l'eau. D'accord. Faire tout ce que vous voulez. Il y a aussi un système de décoration où vous pourrez, grâce au plot, grâce à l'or, grâce aux poules, légumes et tout ça, faire des décorations où vous voulez dans la base. Yes. Yes. Ouais, un bel élevage Justin Bridou là. C'est ça, c'est ça. Donc après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Franchement, c'est un bon petit jeu à passer si vous Ok. savez pas quoi faire entre deux gros jeux AAA. Franchement, c'est le bon jeu à aller dessus. J'ai Et déjà joué, franchement, j'ai fini le jeu. Ouais, mais il a fini il a fini le 2, je crois. Gladius, il a... Qui est Ouais, en parce que accès anticipé. Gladius, d'ailleurs, on parle du 1 là, actuellement. Ouais, on Mais en parle fait, du on 1. montre une vidéo du 2 parce qu'on a que ça. Les n'a mecs pas ont trouvé pas de- les On fait avec les moyens. moyens du bord, hein. On n'est pas sponsor, on fait avec ce qu'on trouve sur Voilà, Internet. exactement. Oui, oui, donc le 2, c'est ce que je disais, il est en action anticipée. Et du Ah, coup, bah oui. ce n'est pas du tout fini. Je sais pas si tu as pu le voir, mais il y a des portes qui te mènent à d'autres mondes qui sont bloqués dans le 2. Donc on ne peut pas aller plus loin que ça pour l'instant. D'accord. Alors moi, j'ai une question. Imaginons là, tu dis ça à quelqu'un, tu parles de jeu. Y a-t-il un gros objectif, une grosse mission à faire? Un truc, tu vois? Ou est-ce que c'est C'est de plutôt la- chill, tu farmes, tu fais des trucs, C'est voilà. de là, en fait, de base, ta mission principale est de découvrir et comment se comportent les slimes. C'est vraiment de la documentation, en fait. D'accord. C'est comme, faut le prendre dans le sens où tu es un scientifique et il faut que tu connaisses tout sur la valeur des slimes Ouais, c'est sur ça, c'est cette vraiment planète. tranquille, quoi. Oui, c'est Oui, c'est vraiment chill, au c'est calme, voilà, hein. tu C'est joues. vraiment. T'es pas là pour. Ouais, ok. Si, il y a vraiment des fois où bah, t'as un plot qui arrive sur un slime qui est déjà combiné, et puis au final, tu te retrouves avec un goudron qui arrive à transformer un autre slime en goudron, et du coup, tu te. Ouais, je T'as une vois. espèce d'un enchaînement, et puis du coup, Oui. le seul moyen, c'est de retourner dans ta base, parce que sinon, tu te fais des graines, quoi. Ok, ça marche. Bonsoir, Nivek. Oui, tu dois découvrir la planète un peu comme No Man's Sky. Ouais, c'est ça, c'est un Ok. peu ça, c'est un peu ça. Sans trop vaisseau spatial, parce qu'on Le jeu reste ressemble tactique, vraiment à Outlast, je trouve. Alors, moi, je dirais plutôt Ouais. le 2 que le 1. Oui, oui. Le Yes. 2, hein. Il y a un petit air du 2 quand même. Il y a une très forte ressemblance. D'accord. Niveau capacité, Ah. franchement, on n'est pas sur du lourd, on est sur quand même du très posé, 4 Go de RAM, 1 Go de stockage, 2,2 de GHz sur le processeur. Franchement, il y a vraiment que dalle, hein. C'est cadeau, hein. C'est un Minecraft du bled, hein. D'accord. Ok. Non, mais c'est bien. Bah, de toute façon, des jeux à moins de 10 euros, en général, t'as pas besoin d'une grosse puissance pour faire. Oui, oui, oui. Après, on peut, ce jeu, une fois que vous avez terminé, que vous avez été au bout de l'histoire, vous débloquez le mode paisible et ruée. Donc Oh. le mode paisible, vous avez déjà accès à toutes les améliorations disponibles, mais vous commencez avec rien du tout dans les enclos, et puis vous faites vraiment
votre vie tranquille en mode sandbox. Hein. C'est vraiment D'accord. du tranquille. Et le mode ruée, donc c'est-à-dire que vous avez 5 jours. Vous avez Ok. 5 jours et pas plus. Et il faut faire un maximum d'or. C'est le côté défi en fait Ouais. qui fait que bon bah après vous allez sur internet, vous voyez ceux qui sont vraiment des acharnés sur ça. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait vraiment des gars où ils planifiaient faut prendre alors tant de slime, tant d'or, tant de machin, et puis il faut faire ceci, cela pour avoir le maximum d'or. Il y a vraiment des acharnés sur les ruées, Ouais, c'est incroyable. Mais C'est c'est dommage qu'il n'y ait plus pas de mode du- multi, je pense que ça ramènerait un peu plus de monde. Alors Et- justement, c'est ce que je voulais en venir, merci de la transition. Ah, ok. C'est que comme ça a été demandé énormément par la communauté sur le 1, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste, Mhm. on pourrait potentiellement rajouter des joueurs pour venir vous aider à faire votre petite vie sur le slime. Et ben, le 2, on a parlé de potentiellement un mode Ah. multijoueur. Intéressant. Potentiellement, mais pour l'instant, le mode solo uniquement, et ils sont en train de terminer tout ce qui est déjà histoire principale et map. D'ailleurs, il y a une mise à jour qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois, début 2023, Ok. sur le 2, qui rajoute un peu des slimes enneigés. D'accord, ok. Oui, de Voilà. toute façon, c'est un early access, comme tu as dit. Le 2, oui. c'est Donc, un early access. Voilà. Attention. Mais là, là c'est vrai qu'on divague un peu sur le 2, mais... Vague. Oui, voilà. Vague. Mais obligé, c'est vrai ça me qu'on trottait va dans la vachement tête. on va vachement sur le 2, mais le 2 a l'air d'être aussi très intéressant. Mais bon, après, c'est vrai que là, on parle du 1 qui n'est pas cher, mais ceux que ça intéresse vraiment, le 2 a du potentiel aussi, du coup. Ah oui. Et avec un suivi, beaucoup de puisque potentiel. pour l'instant, vu que c'est un early access, on va avoir des mises à jour constantes. Oui, quoi. c'est surtout ça en fait. C'est un studio indépendant, donc ils sont vraiment pas poussés niveau timing. Donc ils font ça à leur rythme, et c'est ce qui vaut le fait que le jeu, bah en fait, on ressent qu'il est fait avec quand même qualité, que c'est pas du bâclé, qu'on va pas lancer ça en mode vas-y, on vous balance ça, question qu'on finisse le jeu, basta, terminé, et puis on n'en parle plus. Non, là on sent que vraiment que les mecs, ils sont vraiment à l'écoute de la communauté. Et c'est vrai que Ouais, c'est c'est un cool. jeu pas très connu, mais que je pense que ils avaient beaucoup plus niveau studio, je pense qu'ils pourraient faire de très très grandes choses. D'accord, ok. Il n'y a pas un mode fait par les joueurs pour le online. Alors, je pense pas qu'on Alors, soit sur si. Hogwarts. Alors, il y a des acharnés qui ont voulu faire un Oui, mode c'est vrai que ça pourrait, multi. Alors, on pouvait se voir dans la même partie, mais par contre, on ne pouvait pas interagir avec les slimes. C'était le seul souci. Et ils n'ont pas cherché plus parce que ça reviendrait à retoucher au code de source du jeu et ça devenait un petit peu plus complexe. Mais si, il y en a qui ont tenté le joueur online. Ah ouais, il y en a quand même qui ont tenté, quoi. Oui. Des petits filous. Des Et ils ont petits tenté filous. le mode leggings aussi à la War Legacy ou pas du tout, non Mettre des leggings sur les Alors, slimes. Alors là, on voit pas trop le personnage, mais tu verras que le personnage, il est déjà dans un fut. Oui, Très moulant. Je connais, Très je moulant. connais. D'accord. Intéressant. N'achetez pas le jeu juste pour ça, quand même. Ça fait cher, ça fait cher. Ah, ça fait cher. Trouvez un compte OnlyFans, vous serez vraiment déçus. Béatrix le beau du 56. Donne Non, bah ok, Béatrice et la Poufiasse. bah, écoute. Non, c'est vrai que c'est intéressant comme jeu. Après, c'est sûr que le fait qu'il y ait le 2, du coup, et que le 2 ait beaucoup plus de choses, ben, du coup, ouais, c'est vrai que les gens vont peut-être plus tendance à prendre le 2. Mais en tout cas, ceux qui veulent prendre le 1 pour déjà se faire une idée, c'est intéressant, quoi. Surtout que t'as dit qu'il est à 6 balles, c'est ça? Il est à 6,89€. Ouais, donc ça va, en vrai. Sur Instant Gaming. Sur Instant, oui, bien sûr, sur Instant Gaming. Et n'hésitez pas justement à utiliser le lien de Ghoulish pour avoir un peu plus de jeux. Oui, voilà. sur Et j'aimerais sa bien être chaîne. sponsor par Instant, tiens. Faut gratter un peu plus de moula. C'est pas mal, mais après, c'est dommage que le délire à prendre la planète soit pas plus développé. Ouais,
Ah oui, tu veux dire niveau écologie et tout, ouais, peut-être. Bah, Vraiment à ouais. connaître l'écosystème autre Mm. que les slimes C'est et puis clair. tout ça. Ça, j'avoue Vraiment qu'il y a un que écosystème potentiellement, différent, quoi, tu vois, et puis ça aurait pu qu'on permettre les d'évoluer un peu plantes, les plus types de plantes et tout. Oui, bah le contenu du jeu. c'est pour ça justement. Parce que l'univers est beau et varié, donc c'est vrai que ça J'avais serait vu, dommage. j'avais vu les développeurs qu'ils avaient parlé sur une convention où qu'ils avaient parlé justement de pouvoir modifier carrément l'environnement un peu à la qu'est-ce qu'on pourrait sortir comme jeu, comme un petit peu à la Minecraft où on peut poser justement des pierres ici, machin. Enfin, Ouais, parce que là, on vraiment un peut mode. rien poser. Non, malheureusement, D'accord. tu peux poser de la déco, mais tu ne peux pas, tu peux rien retirer, tu peux rien déplacer. Enfin, ça reste un jeu sur une plateforme et puis basta, terminé quoi. Hmm. Mais je répète quand même que c'est un studio indépendant Oui, à petit budget, donc forcément, faut pas s'attendre à des gros trucs. Hein. Oui, C'est apprendre par exemple les Donc, différents voilà. climats, etc. Ok. Non, mais oui, je suis d'accord. Ok, non, Oui, mais c'est sûr. c'est intéressant. Après, faut leur proposer peut-être l'idée. Peut-être que eux, ils sont preneurs d'idées. Puis Je ils se te, disent, je te voilà. rassure, hein, ça a été déjà proposé. Ok, d'accord. Non, bah après, voilà. À voir, oui, c'est vrai qu'un petit multi, ça ramènerait peut-être du monde, hein, franchement. Hein. Mais bon, après, faut se dire, c'est un jeu tranquille. Oui, C'est pas, oui, oui, oui. c'est pas du rush, Hmm. c'est pas du tryhard, ça sert Hmm. à rien. Non, C'est c'est vraiment vraiment un tranquille. jeu où vous savez pas quoi faire entre deux gros jeux ou Hmm. avant la prochaine sortie. Voilà. Slime Ranger est là pour vous. Hmm. Question de se poser un petit peu au calme, tranquille. Ouais. Vous avez une dure journée. Allez voir vos slimes, putain. C'est comme le Tamagotchi, ça. C'est ça. Un jour, tu vas les laisser, tu y reviendras plus jamais les voir. Ouais, non, ils se nourrissent tout seuls quand même. Hein. Ah, C'est pas bon, non plus, ça va. Ça va, ils sont autonomes quand même, c'est Bon, des grands garçons. à part ceux que tu mets en cage, par contre, si tu leur files pas à bouffer, ils finissent par disparaître au bout d'un moment, forcément ils d'accord. meurent. Faut pas non plus abuser. Hein. Ouais, c'est le jeu pour te calmer après un run sur Malenia, cette buveuse de lait. Après, ça dépend combien de temps t'es resté sur ton trail de Malenia. J'avoue que ça dépend. C'est si tu fais comme moi, faire 7 heures en boucle non-stop à crever, ouais, ça peut être une bonne idée, ouais. Eh ben écoute, je pense que moi, en tout cas, je n'ai pas de questions. Moi non plus, C'était très complet. personnellement. Je connaissais le jeu et ça correspond pile à... Ouais, moi j'avais eu la chance de voir quelques petits gameplays de Xatyr. Oui, parce que Xatyr, il joue aussi. Parce que oui, bien sûr, tu as joué aux deux, toi, ou que non, le non, 1? j'ai fait le 1 entièrement. J'ai fait même une ruée qui m'a valu une misère déjà. D'accord. Et puis après, j'ai commencé le 2 au même moment justement de Gladius. Et puis on a pu voir, on a été jusqu'au bout de ce qu'ils avaient proposé pour l'instant. Mais pour l'instant, voilà, ça va pas plus loin, Ok. malheureusement. Pourtant, on veut que ça aille plus loin, parce qu'on est vraiment hype à vouloir que ça continue. Ouais. Et pour l'instant, les développeurs, voilà, ils bossent dessus. Après, l'inconvénient comme ça d'un petit studio indé, c'est que quand c'est en accès anticipé, il faut croiser les doigts pour que ça soit pas laissé à l'abandon. Bah, Écoute, quand c'est trop long à retrouver du contenu derrière et puis tout ça, faut juste croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de désintéressement de la part des joueurs qui sont vraiment à fond dessus. Ouais. Pour pouvoir continuer à faire vivre potentiellement des... Ouais, mais tu vois, là, Slam Ranger, je le vois, la communauté, je la vois un peu comme, tu vois, Minecraft, où justement, en fait, même si tu as fini le jeu, bah, tu y restes pour refaire 2-3 trucs, tu vois, question de chercher un petit peu plus de trésors ou des conneries comme ça. Vraiment, question juste pour passer du temps tranquillement. Enfin, ça... Faut le voir comme ça, hein. Il y a combien d'heures j'ai passé sur le 1 justement où j'avais fini le jeu, mais bon, je montais mes dernières améliorations parce que forcément t'es pas obligé de tout améliorer pour débloquer l'entièreté du jeu. Mais tu peux continuer à améliorer, question d'avoir un peu plus de stockage ou des machines. Enfin, tu peux essayer d'avoir tous les slimes dans tes enclos. Enfin, ça peut être sympa. Mais c'est pas un truc à tryhard. Vraiment pas. La durée de vie est de plus ou moins combien d'heures
Est-ce que t'as Tu une peux durée, compter quand même un bon 6 heures si tu rushes pas de trop. Après, si tu rushes de trop, oui, il y a moyen que tu claques en 1 heure, hein. Mais si tu rushes vraiment en 1 heure, c'est claqué. Surtout que cette année, on va avoir une année bien remplie avec des jeux rageants, ça peut se faire. Mhm. Ouais, beaucoup. Beaucoup Mais je trop. suis dégoûté parce que le deuxième, le Slime Ranger 2, là il est à seulement moins 4% sur Instant Gaming et v'là 2 jours il était à moins 50. Ah Donc ouais. il aurait presque pu passer Ah, putain. dans la session. Après, de toute façon, là, au final, t'as à peu près présenté les deux, hein, qu'on se le dise. Oui, après ça reste fait- la même chose, c'est juste que Ouais. sur le deuxième, bon, ils te disent bon bah voilà, on a détecté une nouvelle planète et il va Mm. falloir par contre faire attention parce que celle-là elle a l'air un petit peu plus dangereuse, donc tu te retrouves avec des trucs, enfin d'un environnement beaucoup plus spacieux niveau Oui. montagne, machin. Il y a des plantes où enfin elles sont vraiment en hauteur, donc c'est assez chaud de trouver. Enfin, il y a vraiment des petites énigmes qui font que voilà, ça reste un petit peu plus complexe, mais ça reste du tranquillou. Ok. Eh ben, écoute, ça marche. Je pense on est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir faire une transition. En gros, le 2, c'est une espèce de DLC du premier. Ouais, tu peux le voir comme ça, Ouais. mais il faut Ok. le racheter. Ouais, c'est ça. Oui, bah, c'est comme un pass à 40 balles, quoi. Hein. Oui, Et ben, écoute, voilà. en Je payant pense le jeu que- 60 balles. Oui, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Sans Quoi viser certains jeux. Ah mince, excusez-moi, j'ai dit 60,90, je voulais dire. Ouais. Et bah écoute, je laisse la parole à Jean-Guy pour continuer sur cette lancée de présentation de jeu. Ouais. Avec cette belle vidéo. Ouais, sacré jeu. Alors, je vais vous présenter un jeu qui date de 1998, Waouh. What qui était sorti sur les anciens systèmes d'exploitation dont il fallait 3 CD-ROM pour pouvoir jouer au jeu complet. Waouh. Alors déjà, pour la première petite anecdote, le jeu est sorti en France et une semaine après, il a été retiré des ventes. Ah, c'est celui-là. Oui, c'est ce jeu-là, Sanitarium. Alors en Putain, fait, j'en ai entendu parler. voilà, c'est un jeu type point and click, donc qui se joue à la souris, style Siberia, pour ceux qui connaissent. C'est un jeu qui est extrêmement perturbant mentalement, avec une ambiance chelou, tout ce que vous voulez. Ça traite de tout et n'importe quoi comme thème. Et le jeu, quand il est sorti, eh ben, il était seulement déconseillé au moins de 16 ans. Et étant donné que il est très perturbant psychologiquement et tout ça, eh ben, je peux vous assurer qu'il ne met vraiment pas bien, même si c'est un jeu qui est pas beau graphiquement, qui est vieux, mais il a une ambiance qui est tellement pesante, chelou, désagréable, malsaine, que tout simplement, en fait, faut ça y avait jouer vraiment pour creepy. comprendre vraiment le traumatisme qui, à l'époque, a pu faire vraiment, à l'époque, le jeu, faut y jouer pour comprendre le traumatisme qu'il a créé lors de sa sortie et pourquoi, du coup, il a été retiré de la liste des ventes une semaine après sa sortie en France. Après, on incarne l'histoire, j'ai plus le nom du monsieur, je m'en excuse, mais le monsieur qu'on voit dans la cinématique Ouais. au début, dans sa petite blouse bleue avec ses bandages sur la tronche, il a eu un accident de voiture, il est devenu amnésique, et quand il se réveille, il est dans un asile. Et le jeu commence comme ça, donc déjà, ça met dans l'ambiance, et au fur et à mesure qu'on évolue dans ce jeu, on change d'univers. Les plus glauques et tordus les uns que Ça a les l'air autres. d'être vraiment, ouais. Et en vrai, pour les gens qui sont fans de tout ce qui est jeu d'énigmes, il est incroyable. D'accord. Il est vraiment incroyable. C'est le jeu. En fait, les gens qui connaissent les jeux en point and click, eh ben là, niveau énigme, c'est vraiment pépite.
Ok. Il y a des énigmes qui sont tordues. C'est très typé sur les lieux sur lesquels on est. Par exemple, là dans la cinématique, vous voyez à un moment, il y a une genre de mouche et puis tout ça. Hmm. Et ben ça, c'est dans des niveaux sans trop spoil, où c'est qu'on est dans un genre de... Comme si on était à l'intérieur d'un être vivant. Donc il y a des pustules, il y a des machins, il y a ceci, il y a cela. Et les énigmes sont vraiment en rapport avec le lieu en question. D'accord. Et ça met vraiment dans l'ambiance, peu importe le lieu où c'est qu'on est. On sent qu'on n'est pas à notre place et que ça veut vraiment pas du bien aux joueurs. Ok. Voilà. Ouais, Le jeu est dispo sur Instant Gaming pour 3€, mais il est hors stock, donc ne le cherchez Ah, pas. Par scheiße. contre, il est dispo sur Steam pour 9,99. Non. Voilà. C'est toi qui me présente un jeu à 9,99. Putain, j'aurais tout misé sur Xatir. Il est pile poil sous la barre des 10€. Oh là là. Et c'est malheureusement un jeu solo. Hein. Faut s'en douter, hein, un jeu de 98 sur 3 CD, ça ne peut être qu'un jeu solo. Évidemment. Voilà. Non, c'est vrai, mais fou. Ouais. Je sais pas comment je pourrais le décrire tellement ça fait passer. Ouais, c'est vrai que c'est très perturbant, quoi. Ouais. En fait, je vais reprendre un exemple de moi, parce que ce jeu, pour remettre en question, je l'ai fait avec ma mère parce que mon tonton nous avait donné les 3 CD gravés, wow. Hein, bien sûr, hein, payés à l'époque. Et ouais. Et du coup, moi, ce jeu, je l'ai connu et j'étais en CM2. Donc il m'a extrêmement marqué, traumatisé. Et pour vous dire, il y a des passages, il y a des empalements de personnes. Là, la petite fille qu'on voit dans la chambre, les murs se mettent à saigner. On se balade sur une plage, on trouve de la vodka. La petite fille a fait vodka. Enfin, c'est une ambiance qui est vraiment. Ouais, ça a l'air très chelou, très malsain. De fou. Je vois cette ambiance. Et je peux vraiment que le conseiller pour les gens qui sont fans de trucs tordus et des énigmes qui peuvent vous retourner le cerveau. Ah ouais, d'accord, ok. Ah putain, c'est chaud. Ouais, c'est... Ça me fait penser au jeu, justement, qu'il a présenté, Feldup, les jeux ouais, non, mais les ça plus va, horrifiques. C'est une vidéo qu'il a sortie il y a pas longtemps, et franchement... Waouh, tu vois les jeux, c'est que des jeux à l'ancienne comme celui-ci. Ah, mais ils sont tellement tordus et des fois ouais, parce qu'il y avait pas du tout la même notion d'horreur et puis tout ça à l'époque. C'était vraiment moins basé sur les screamers, c'était vraiment basé sur des trucs qui te retournent le cerveau. Oui, c'est psychologique, ouais. Des chocs psychologiques comme Manhunt, comme mince, j'avais un autre jeu en tête mais j'ai perdu le nom. Très glauque, coach. Mais tout ce qui est les vieux jeux comme ça de ces époques-là, c'est incroyable. C'est vrai qu'en plus j'étais tombé sur un TikTok il y a pas longtemps d'un mec qui en parlait, qui disait c'est un des jeux qui s'est fait supprimer de France direct. Oui. Il est sorti et une semaine après, hop. Fini. Mais là du coup il a été remis, du coup c'est bon, on peut. Oui. Non, là, maintenant que c'est sur Steam et puis tout ça, il y a possibilité. Mais c'est vraiment à l'époque, quand il est sorti. Quand c'est sorti, ça a il était tellement dérangeant, il a tellement traité de sujets particuliers et puis tout ça, qu'ils ont fait non, les gars, faut doser. Au bout d'un moment, mais faut doser. Ok. Et non, c'est un jeu que moi j'aimerais refaire personnellement. Mais j'ai tellement été traumatisé que même du haut de mes 28 ans, je me chie dessus à l'idée de potentiellement le relancer. Non, c'est... Après, faut oser, hein. Oui, mais je pense que si je le ferai pas tout seul de mon côté. Fais-le en live. Oui, je le ferai en live, parce que c'est un jeu, je ne pourrais pas. Comme le jeu où tu incarnes une enfant qui était ban car le jeu avait un bail avec la... Wow. Sérieux? Oui, j'en ai entendu parler de jeu, mais j'ai plus le titre. Oh, c'est chaud là. Mais il y a beaucoup de jeux comme... En fait, il y a beaucoup de jeux qui sont méconnus dans ce style-là, qui traitent de thématiques qu'on n'a pas eu l'habitude de rendre publiques. Ouais. Et en vrai,
c'est exceptionnel. C'est un peu comme Scorn, qui a fait à moitié polémique, qui Oui. traite sur tout ce qui est sexualité, Ouais. sur la base du sexe et puis tout ça. Et ça, c'est... Oui, non mais Faut comprendre que c'est un jeu qui traite d'une thématique, c'est pas la réalité, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais c'est vrai que ça peut potentiellement retourner le cerveau de certaines Ouais, personnes. Ok. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Je regarde Voilà. le truc. Non, bah écoute, je viens de voir que ma cam a plus de batterie. Ah mince! Ok, pas de soucis, coach. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. Bah, en plus, je viens de t'envoyer un lien pour la cam. Non, bah écoute, moi c'est bon pour moi. Écoute, j'ai pas trop de questions dessus. Hein. Je pense qu'on a Y a fait pas le de tout. souci. Et toi, Xatia? Non, bah c'est bon, moi je connais un peu ce genre de jeu aussi, donc... Je viens de voir D'accord. le gars en train de se casser la Ouais, tête non, non, contre et puis, le mur. je sais pas si t'as fait gaffe, à l'étage d'en dessous, t'en as une qui est en train de faire la poule et qui vole. Oh putain. Déjà là, il y a un C'est problème. vraiment un délire. Déjà là, Ouais, il y a un non, gros problème. Il est très perché ce jeu. D'accord. Eh bah écoute, si tu le conseilles, voilà, ceux que ça intéresse, il est Oui, pas cher. oui. Et en plus, c'est du rétro, quoi. Hein. Ah ouais, là, Donc, il y a pas... À vous y a de pas voir. plus rétro. Je viens de voir que... Bon, on me demande de rentrer un mot de passe. Non mais du coup, t'inquiète, coach. Du coup, vu que t'as pas de cam, on fait ça. Il y a un jeu aussi dans le style. Après, dans ce style-là, il y en a un petit peu. Après, peut-être pas aussi Il poussé, y en a un mais... paquet. Hein. Ouais, des point and click, il Ouais. y en a une Un chier. paquet. Ouais, ça marche, pas de souci. Pour la cam. Bah écoute. Idée sur PS1. Wow, sur PS1. Je l'ai pas là sur PS1 de jeu de ce style-là. Toc. Bon, de toute façon, c'est vrai que je vais faire ça. Je vais préparer la cam pour... Enfin, la cam. La place à notre cher ami. Ah tiens, attends. Moi je vais laisser ma place, comme ça tu mettras à la place. Oui, de toute façon, Je vais- je vais faire ça. Bon, moi je vous dis sur ce, Et bah, du coup... à la prochaine. Ça Ciao. marche. Xatir, Yes. merci à toi. Merci La beaucoup vie pour de ta Xavier. présentation. À la semaine prochaine si tu veux nous présenter d'autres jeux. En Mais forme. oui, bien sûr, j'en ai une pelletée des jeux. Ah, j'en ai nice, une pelletée, oui, vous avez toujours. vu. Vous Et d'ailleurs, avez vu. ça sera quoi le thème? Horreur. Horaire? Ouais. Ok, parfait, j'avais mon petit jeu horaire. Parfait. Ok, ça marche. Il a déjà prévu le coup. Ouais, Oh ouais. oui, t'inquiète. Il a Nickel. tout ce qu'il faut dans sa hotte. Oh Tu veux voir Non, non, regarde ça en privé. non. Bon, allez, sur ce, je vous dis Yes. bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi, Xatir. Salut tout le monde. Tchuss. Ça marche, à plus, tchuss. Ok, ça marche. Bon, du coup, je vais préparer la cam pour il va présenter Scorn. Monte ta bise. Non. Je prépare la place pour coach. Alors- J'ai vu ce qu'il avait dit, Depp. Alors attends. Non. Je vais baisser un peu les cams. Hop, comme ça. Parce que du coup, je vais mettre les trois pour les anecdotes, évidemment. Du coup, quand tu rejoins coach, il faudra que tu mettes un mot de passe. Je te l'envoie en privé, le mot de passe. Et en fait, il faudra que tu actives ta Salaud. cam. Mais Jean-Guy encore en plus petit. Non, mais c'est parce que je fais de la place, il va y avoir... Je sais que je suis 1m67, mais quand même. Hop, regarde, le cadre de coach. Hop, cadre de coach, il est là. Voilà. Chacun est en train de taper sa meilleure sieste. Ok. Ok, tu me dis quand c'est bon, coach, je regarde. Je vais aller voir sur le truc. Faudra que tu rejoignes. Après, je sais pas ce qu'il faut que tu fasses. Faut que tu fasses start, je crois. Et que tu autorises la caméra.
sur le truc et en fait moi j'aurais juste à télécharger sur le lien que je t'ai envoyé. Hop, bah tu sais quoi, je vais te décaler. Je vais voir. Je vous décale du coup là, on va enchaîner avec les anecdotes, les enfants. Et voilà. Comme ça, ce sera pas trop mal. Une petite anecdote sympa. J'espère que vous êtes contents. Surtout que Jean-Guy en a une très très bonne à nous raconter apparemment. Oh oui. Ah, Oh que oui. mais il n'y a pas que lui en Si. plus. Si vous avez été sensible aux pommes de terre de coach la dernière fois, Oh là vous là. serez sensible à mes kiwis. Oh là là. Ouais, bah cette fois-ci, on pourra dire kiwi si vous voulez. Ouais, ou peanuts, ou ce que vous voulez. Ouais. Les cacahuètes. Il m'a hype sur son anecdote. Eh bah écoute, de toute façon, je vous décale. Bonsoir coach. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Oula, ouais, il y a un mec, il a une voix. C'est moi, merci. Non, Merci, c'est je sais que je suis charismatique, mais quand même. Gouli. Tu peux sortir de ton stream vite fait? Je rigole. Ok. Prends la porte. Du coup, je t'ai envoyé un lien, coach. Ouais, mais alors j'ai un petit souci. Dis-moi. C'est marrant parce que en fait, Ah. c'est une caméra que j'ai, c'est pas une webcam et du coup ça ne détecte pas en tant que Oh webcam. putain. Ah. Fait chier. Tristesse. Ouais. Ça fait chier. Du coup voilà. Mais tu peux pas faire comme à l'ancienne? Ou, Bah en fait c'est trop long en fait, ça me prend trop de temps puis ça fait bugger le live. C'est pour ça que l'autre coup j'avais des pertes d'image en fait. Et c'est pour ça que j'ai laisse essayé tomber. ça fait chier. J'ai pas de batterie. Ok. Problème résolu. Voilà. Bon bah ok. Bah écoute, c'est pas grave. Et bah écoute, je vais voir si hop. Attends, je sais pas si. Attends, je regarde un truc. Est-ce que j'avais fait quelque chose? Je sais pas, je vais faire mon tour sur le bon coin en attendant. Ouais. J'ai une idée, Gouli. Ah, t'as eu une idée? J'ai J'ai donné une idée. Bon, non, tu m'as pas donné une idée, j'ai une idée. D'accord. Mais c'est pas à la place de la cam. Parce que tu voulais une image qui prenne Oui. un peu tout. Oui. J'ai pas une image qui peut prendre tout, mais j'ai quand même un truc Vas-y. qui peut le faire. Vas-y, je suis preneur. Il va mettre son Ok. pénis dans le cadre. Exactement, ça va prendre toute la taille. Vu que je suis- Tu m'envoies ça sur Discord? Alors, ouais. Ouais. Ah, il veut approuver avant d'envoyer sur le live. Non, Il c'est veut pour en voir, regarder une en bon. perso. Il va l'encadrer, irréel. Ce sera sur mon fond derrière moi. Vous la verrez. Alors, T'as fini de bailler, toi, là-bas? Voilà. Ah ouais. Ah oui. Ça peut le faire, normalement. Ah bah oui, d'accord. J'en ai plein du genre, donc au cas où. Ok, ajouter. Hop, une image. Je pense même que j'en ai des spéciales horreurs. Petite image. Ça me patoche. Voilà. Allô? Ouais. Oui. Ok. Bon. Oh, cette belle photo. Cette gueule. Attends, faut que je la décale. Oh, c'est magique. Normalement, ça le fait. Et c'est drôle parce qu'en fait, je vais te laisser un petit morceau de chapeau qui dépasse du cadre. Ah ouais, c'est. La Ah ouais, toque de Bob l'éponge. Ouais. Le Ok. chien qui bosse au crabe croustillant. Bah écoute, si vous voulez start au niveau des anecdotes, c'est parti. Je vous laisse moi, je suis n'importe chaud, mais celui après, qui veut. Moi, je suis chaud, c'est comme vous voulez. On essaye. Moi, j'ai pas de préférence. Moi, je lis libre à celui qui. Après à voir parce que du coup, Dave, si vous voulez venir nous en raconter une, donc je sais pas s'il veut venir maintenant. Merde. Attends, je dois rejoindre. Ouais. Bah voilà, tu vois, j'allais t'en parler. Rejoins le Discord et si tu veux, tu peux me balancer une petite photo si t'as un truc pour que je le mette dans le cadre. Ou tu veux que je télécharge un truc, je sais pas comme tu veux.
Et puis, en attendant, au pire, un de vous deux commence, hein, si vous voulez. Bon, moi je Allez. suis chaud. Vas-y, Alors, je te laisse l'honneur. Vas-y. merci. Entre couilles. C'est ça, entre couilles. Alors, du coup, c'est pas une anecdote qui me concerne, enfin je l'ai vécu, mais c'est pas moi qui suis allé à l'hôpital, c'est mon Ok. petit frère. Ok. C'est une anecdote. Bon, alors, on va faire comme si. On va faire un peu à la RP, genre vous savez pas ça parle de quoi, mais vous allez savoir. Ok. Alors, faut savoir que je suis parti un moment dormir chez mon tonton, ma tata et tout. Mes parents ils étaient partis, je pense, en vacances ou un truc comme ça. Et j'étais avec mon petit frère. Ok. Et faut savoir qu'ils ont mes tontons tata, ils ont des enfants, donc j'ai des cousins. Ok. Et du coup, bah, on venait d'arriver. Mes parents ils étaient partis. Ils étaient au niveau de l'aéroport, bref, ils allaient partir quoi. Ok. Et mon petit frère jouait à l'étage avec mes cousins et avec mes cousins quoi. Il faut savoir que mon petit frère à cette période-là, il devait avoir allez, 13 ans, 12 ans, dans ces eaux-là. Ou D'accord. 14 ans, bref. Il était pas non plus hyper petit. Et on est en bas, moi je suis en bas avec mon tonton. Je crois que j'étais en train de jouer à Call of, je sais plus. Et il y avait ma tati d'ailleurs, elle est infirmière. Ok. Comme ça, vous savez, elle est infirmière et elle était dans la salle à manger à côté. Et on entend mon petit frère. Pardon, parce que là, je viens de voir la tête de... Moi, je le vois aussi. La musique qui s'est lancée dans ma tête. Ok. Mais, Continue, coach. et du coup, mon petit frère, il commence à faire un cri. Mais pas un cri, genre comme si que t'avais super mal. Ok. En fait, il fait des... Ah, vous voyez le mec qui ronfle là, le gros Ouais. cri là qu'il fait Ouais, à peu ouais. près comme ça. Et moi, je regarde mon tonton. Mon tonton me regarde. Mon tonton regarde ma tati. Moi, je vois pas ma tati, mais je regarde vers là où il regarde. Et genre, on est là, on a un moment en mode, qu'est-ce qui se passe? C'est pas en même temps, il joue pas, mais en même temps, et ma tati, elle part en courant. Et du coup, nous, réflexe, on part en courant vers lui. Ok. On arrive là-haut, on voit mes petits cousins, enfin mon petit cousin, ma petite cousine, dans un coin de la pièce, en train d'être tétanisé de peur. Mon frère qui est par terre, qui se tient le genou. D'ailleurs, bizarrement, le genou est vachement gros. Et une caisse et un truc en plastique par terre. Ok. Et en fait, figurez-vous que ce qui Oh, s'est putain. passé, c'est que sa rotule Non. s'est amusée à partir dans tous les côtés. Ah, la rotule. Et en fait, il avait littéralement la rotule à gauche. Et il Tout avait va le bien. genou plié, rotule à gauche. Tout va bien. Du coup, le fun. Donc moi, j'essaye d'emmener mes cousins, cousines en bas, tu vois. Ok. Donc je les emmène en bas, ils me disent ouais, j'espère ça va et tout. Et moi, je suis quelqu'un, je peux stresser facilement, Ok. tu vois. Je peux facilement stresser. Ouais. Et, et en gros, du coup, il y a ça qui se passe et il y a mon tonton qui lui a l'habitude de se péter le genou. Dans la famille, du côté de ma mère, du moins, C'est une ils se sont tradition. tous pété un truc. Ah ouais, mais vraiment. Genre vraiment. Il y a tous, ils sont partis sur le genou. Parce qu'ils faisaient à peu près tous du foot. Donc, Ok. et du coup, ils essayaient de le soulager. Ils pouvaient pas le bouger. Du coup, ils ont appelé l'ambulance. Sauf que l'ambulance a été prise, du coup, c'est passé sur les pompiers. Entre-temps, il y a mes autres tontons et tatis qui sont venus pour essayer d'aider. Sauf que l'ambulance, quand elle est arrivée, normalement, ils utilisent un genre de matelas gonflable qui Ouais. bloque le genou. Ah ouais. Ils n'arrivaient pas à le gonfler, en sachant qu'il y a des C'est escaliers quoi un cette peu équipe, genre ça colimaçon bizarre. Ouais. Et durant tout ce temps, j'étais avec lui. Et c'était vraiment un truc... En fait, c'est un cri... c'est compliqué à ressentir quand t'es grand frère. Mais c'est... Enfin, tu sens que c'est... Déjà, c'est pas semblant. Ouais. Ça fait... Toi-même, t'as Bon, un mal. coup, il Tu vois, simule pas, quoi.
Ah ouais, non, mais franchement, c'est un cri qui me hante. Je rigole, mais... Non, mais c'est vrai que sur le Ah coup, ouais. avec une rotule, ça va faire Ouais, super mal. mais en fait, même à l'extérieur, en tant que grand frère, t'as le truc du... Ouais, tes parents, ils sont partis, ils t'ont laissé un peu la garde. Même s'ils t'ont laissé à ton tonton, tati, t'es quand même le grand frère, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, t'es là, t'es en mode... Ah ouais... En plus, tu penses à ton petit frère qui est là, il fait des... Genre, il bouge, il fait des cris. Même dans les films, t'as pas ces cris-là. Tu vois, Ouais, c'est... c'est une dinguerie. Et du coup, bah moi, je vais pas vous mentir, j'étais à ça de pleurer. ouais, c'est vrai que sur le coup, ouais. Et du coup, bah... Bon, Tonton a vu que j'étais pas bien, il m'a fait sortir et tout. Mais j'ai eu la petite victoire quand même, parce que j'ai pas pleuré devant lui. T'as et fait du coup, bah... le mec jusqu'au bout, quoi. Ouais, vraiment. Genre, histoire de le soutenir, tu vois. Ouais, Et après, bah, il est parti aux urgences. ouais. Ils ont dû forcément lui remettre le truc sans anesthésie, parce que bien sûr, quand tu te pètes le genou ou une partie du corps, ils sont obligés de te remettre sans anesthésie pour savoir s'ils te l'ont bien remis. S'ils te Putain. le mettent avec l'anesthésie, ils peuvent mal te le mettre, il va encore plus abîmer la chose. Donc imaginez la chose, t'as le genou pété, plié. Ah ouais, en plus, il était vraiment plié, Non, son mais c'est genou. rien, c'est comme les Lego. Ah ouais. Ça se remboîte facilement. Et justement, Un genou Ikea. laisse tomber. Oh, et c'est chaud. justement, on Putain, a c'est appris chaud. plus tard qu'en fait, il était, j'ai oublié c'est quoi le mot, je crois que c'est hyperlaxe, mais en gros, Ok. il peut facilement se péter des trucs. Oui. Ah ouais. Et Oh, justement, ce qui est marrant, putain. c'est qu'il jouait au foot avant. Ouais. Il a dû arrêter parce que à chaque fois qu'il joue au foot, d'ailleurs, il était plutôt bon. Enfin, c'est pas pour me vanter, mais bref, il jouait au foot et en fait, à chaque fois, en fait, on le taclait et dès qu'on le taclait, bah, cheville, ciao, Ouais, ouais. tu vois. Et du coup, Putain. bah, il a dû arrêter pour ça. Mais Oh, et c'est après, bien plus tard, qu'on s'est dit, mais tiens, c'est bizarre quand même qu'il se pète le genou à aucun moment. Et en fait, comme il s'est pété le genou, d'ailleurs, il a glissé. C'est moche. C'est tout. Ah, En fait, il y merde. avait il y avait un truc en plastique et juste il a marché dessus. Son genou est parti d'un côté, son corps de l'autre. Sa c'est mère, ça moche. doit vraiment faire trop mal. Après, quand t'es comme ça et que tu te pètes les trucs un peu facilement, c'est vrai que c'est plus compliqué quand même. C'est Mm. chaud, c'est chaud. Putain. Bah ouais. En plus, là, tu m'as Mais, fait penser à un truc, là, c'est vrai que c'est chaud, c'est trop chaud. Non, en vrai, c'est chaud. D'ailleurs, bah tiens, j'ai deux anecdotes à peu près similaires, mais enfin, j'ai une autre anecdote à peu près similaire, mais ouais, non, celle-là, Non, mais la j'avoue qu'elle rotule, était chaud. c'est ouf. Hein. Mm. Ça doit faire trop mal. Bah Ok. l'autre, j'ai pareil, mais on mélange école et os sorti du genou. Allez, sur ce, on passe à la suite. La bonne fracture ouverte, comme on les aime. Ah, putain de sa mère. Ouais. J'ai eu le même cas en course de BMX, mais au niveau de Ah la ouais. cheville. Pas de la cheville, mais du poignet. Ah, c'est Ah ouais, bien, ça, d'accord. c'est cool. Ah les non, là fractures c'était. ouvertes, hein. Après, ça, c'est pas moi qui a vécu encore, mais c'est juste vu que j'étais dans un collège de cassos, on va pas se mentir. J'espère que personne tombera sur cette rediff parce que c'est des mecs de cité, ils peuvent tomber sur moi à tout moment, mais bref. En gros, ce qu'ils faisaient, ils s'amusaient à. En gros, ils donnaient des grosses chassés dans le dos Ok. en criant sauvage à des gens aléatoirement. Et c'est tombé sur le mauvais type et en Ah, gros, tout putain. simplement, ils l'ont fait en sauvage et son genou est sorti en tombant. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ouais, c'est Rien que ça. nul. Rien que ça. Putain. Donc voilà. Petite fracture ouverte. Sympa. Ah, c'est Bon sympa, appétit. Tosh. Ouais, bon Ok. appétit. Hein. Ok. Eh ben, putain. Ça m'est. Mm. J'étais décalé. Ah oui, attends, bah, du coup, faut que je t'en décale. Rebonsoir, désolé, je t'avais introduit, mais en fait, tu étais avec nous depuis tout à l'heure, dans l'obscurité. Heureux. Est-ce que tu nous entends? Ah. Problème. Mais est-ce que. Bah non, du coup, j'allais lui poser une question, Je mais sais je pas pense si- pas qu'il peut répondre. As-tu un micro? Si oui, réponds. En plus, tu sais que j'allais vraiment poser cette question. Sinon, réponds aussi. Et si t'en as pas, dis non. J'allais vraiment poser la question, mais est-ce que t'as un micro? Oh purée, laisse tomber, deux de cuit. Si tu es là, fais-moi un signe. Et là, ma lumière s'éteint. Oh putain. Si oui, tape 2 fois. Je t'assure que quand on regarde le stream, c'est très marrant. C'est Ouais. vraiment très marrant. Ouais, non, mais mec, c'est n'importe quoi.
Ça Il y a de que pire des en mèmes pire. sur Eh, Steam. Si tu veux, tu vires ma cam, tu mets la tête de mon chat, ça marche aussi. Hein. Ça va. Mais attention, radio C'est libre avec clair. des animaux. Oh putain, mais c'est quoi ce live encore? Bon, du Le coup, on t'entend capybara, pas. il le fixe. Donc je pense qu'il y a un petit souci de micro. Normalement, en plus, t'es autorisé à parler. Ouais, c'est Ah, bizarre, c'est on peut-être t'entend son pas. micro, non? C'est peut-être juste son micro sur Discord, peut-être qu'il est Ouais, passé là-dessus. le réglage du périphérique, ouais. Ouais, peut-être. Peut-être il y a moyen que ça soit sur Discord le problème. Après, Après, si vraiment t'arrives pas à parler et tout, soit tu nous fais comme l'autre coup, tu nous l'as écrit carrément. Sinon, essaye de voir pour régler le problème. Sinon, le morse, hein. T'inquiète pas. Ah non, avant C'est j'étais bizarre. sur Elden Anno sur Discord, mais what? Et surtout qu'en plus là, enfin, t'es avec nous et puis nous on t'entend pas quoi. Oui. C'est assez chiant. Ça fait chier. Bah ouais, putain, merde. Comment ça se fait? C'est bizarre. Ça détecte même pas quand. Ouais, c'est non, pas- ça détecte même pas, il y a même pas la voix et tout. Est-ce que toi tu nous entends sur le Discord? Avec la voix et tout. Est-ce que Déjà, est-ce ce que serait- t'aurais pas branché un câble ou un truc comme ça avant de te connecter? Peut-être que c'est ça. Moi, enfin, je sais pas. Peut-être vérifie si t'as pas vérifié. Ouais. Parce que des fois, ça fait ça quand je branchais ma On va manette. faire le protocole pour vérifier si tout est bon. Alors, branchez et débranchez votre box. Réinitialisez-la. Si ça ne fonctionne toujours pas, appelez votre technicien. Est-ce que vous avez du courant dans la prise? Putain. Mettez vos doigts dedans pour vérifier. Une fourchette. Restez au téléphone avec moi. Eh ben, écoute, sinon en attendant, Jean-Guy, vas-y, tu vas présenter. Puis si jamais Allez. t'arrives à... Waouh! Si jamais t'arrives à nous entendre ou à nous parler sur Discord entre-temps, eh ben, n'hésite pas à te manifester, C'est autre ça. qu'en éteignant ma lumière. Eh bien, Jean-Guy, écoute, la parole est à toi. Nous te laissons Alors. l'antenne. Alors, les petits potes. Oh là. Comment dire? Pour rejoindre l'anecdote de Golden Coach Oh putain. de jeudi Ça fait dernier, mal. La semaine dernière, donc. Juste préciser, Ça. on va parler de patates, de pommes de terre. de kiwi, de peanuts, de kiwi. cacahuètes, Voilà, de comme kiwi. vous le souhaitez, Voilà, le nom très que bien. vous voulez, de testiboule. Voilà. Voilà. exactement. J'allais dire. Ok. Du coup, en fait, alors c'est une anecdote que j'ai vécue également personnellement. D'accord. Par contre, c'est con à dire, ça va faire rire les gens, mais à l'heure actuelle, je remercie mon entrejambe d'avoir été là à ce moment-là, parce qu'autrement, je ne serais plus avec vous. Voilà. C'est que j'ai eu, il y a 2 ou 3 ans de ça, un accident de moto. J'ai une voiture qui m'a coupé devant. J'ai fini dans l'aile avant de la voiture. J'ai fait un salto par-dessus la moto pour aller taper. En fait, je vais prendre ma main. Ça, c'est le toit de la voiture. Moi, j'arrive comme ça. Donc, je suis éjecté dans ce sens-là. Ma tête vers l'extérieur et je retombe du toit. Jusque-là, j'ai vu le ciel, la terre. J'ai fait, bon, je suis où? Très bien. Je me relève, comme si de rien Ah, tu n'était. t'es relevé quand même direct. Ah oui, bah, moi, premier réflexe que j'ai eu, je me Ouais, suis relevé. J'ai fait, bon, bah écoute, voilà. Ok. J'ai regardé la gueule de la moto, j'ai regardé la gueule de la voiture. J'ai vu le mec qui est sorti en panique, j'ai fait, mon gars, on fait un constat. Il fait, oui, mais est-ce que vous allez bien? Je fais, on fait un constat. Ouais. C'est tout. Donc, je sors le constat de mon Adrénaline, sac ouais. et puis tout ça. On commence à le remplir. Je fais, putain, j'ai mal au genou, sa mère. Bon, jusque-là, tout va bien. On remplit le constat. Je fais, par contre, là, faut que je m'assoie, ça commence à plus aller. Il me fait, Ouais. qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Je fais, ben, j'ai mal ailleurs qu'au genou. Je fais, ben, comment ça? Je fais, ben, j'ai très mal à l'entrejambe. Je fais, ça chauffe très fort. Je m'assois, Oh non. je vire mon sac. Je réflexe que, comme tout homme a à ce niveau-là, tu mets la main pour vérifier. Ouais. Je mets la main, je fais putain, c'est douloureux quand même. Je retire la main. Je fais, ah, c'est rouge. Oh, il y a un problème, chef. Il y a un souci. Jusque-là,
J'attends les pompiers. Les pompiers arrivent. Mhm. Ils arrivent sur le coup. Moi, je m'étais remis debout parce que assis, ça n'allait plus. La Ah ouais. douleur, je Ça te supportais faisait plus en super même mal temps. assis, quoi. Ouais. Ok. Assis, en fait, comme ça me comprimait avec le caleçon, ça me faisait ultra mal. Ok. Ouais, Donc, connais. je me relève, les pompiers arrivent. Ils arrivent sur le lieu de l'accident. Ils font, bon, déjà, c'est pour qui? Je fais, c'est moi. Il me fait, ben, vous êtes debout, ça va, vous allez bien? Je fais, oui, il n'y a pas de souci. Juste très mal au genou et extrêmement douloureux au niveau de l'entrejambe. Jusque-là, il m'embarque avec la Minerve et tout le bordel. La Minerve, c'est une catastrophe, ça me file la gerbe, ça t'étouffe, tout ce que tu veux. Me voilà arrivé à l'hôpital. Les péripéties commencent. On me met dans un joli petit fauteuil avec un drap par-dessus. Parce qu'on m'a dit, si ça vous en fait vraiment trop mal, enlevez votre jean, mettez-vous à l'aise. Donc je mets ma petite robe avec des petites fleurs. Enfin, ça ressemble pas à des fleurs, mais moi je trouvais que ça ressemblait à des fleurs. Ok. Et on commence à me prendre en charge et puis tout ça. On me met dans un box en attendant qu'il y ait tout ce qui est infirmier et tout le tralala qui passe. Ok. Donc il y a un premier interne qui arrive, qui ausculte. Au moment d'ausculter, en fait, si vous voulez, déjà, pour mettre en condition, ça se passe sur la partie gauche des bourses. J'ai tout le côté des bourses qui était ouvert. Donc ça a saigné et ça a collé au caleçon. Le temps Ok. qu'il m'amène et qu'il vérifie. Donc une croûte sur le caleçon, au bout d'un moment, faut tirer pour qu'elle se décolle. Donc Excusez-moi, déjà, j'ai mal. donc déjà, à partir de ce moment-là, l'interne qui fait « J'espère que je vais pas vous faire trop mal », j'ai fait Ouais. je pense que je suis plus à ça près, garçon. Oh putain. Donc, il baisse le froc, il vérifie, il fait « Oula, ah oui, effectivement, c'est pas très beau. Moi, je suis en train de me tordre de couleur là. » Vous voyez la taille que fait à peu près un testicule normal. Oui. Ouais. Là, juste, le testicule gauche faisait la taille d'une balle de tennis. Oh, Voilà. Seigneur. Voilà. Oh, sa mère. Donc, moi, je suis pas médecin, je savais déjà qu'il y avait un problème. Voilà. Il regarde, il ausculte et tout, il fait bon bah écoutez, moi je suis pas le spécialiste, mais bon, on va faire en sorte que ça se passe bien, que vous stressiez pas trop, parce que bon, on peut comprendre tout ça. Donc, jusque-là, l'interne part. J'ai mon meilleur pote qui débarque avec deux autres potes, avec sa copine, et il y a mon daron qui arrive en même temps. Donc je te dis pas le bordel dans la cellule. Mon meilleur pote qui me fait taper des barres, mais phénoménal. Le spécialiste arrive, il me fait bah, écoutez, monsieur, on va vous envoyer passer une échographie, mais potentiellement c'est sauvable. Ah. Je me suis dit très bien, pas de souci, c'est sauvable. Donc, moi, mentalement, j'étais parti sur le fait que j'en ai C'était toujours mort. deux, nickel. Ah. Je peux pas se faire l'échographie et puis tout ça, alors. Comment vous dire qu'une échographie sur une partie qui est éclatée, gonflée, tout ce que vous voulez, Alors là, c'est la pas question, agré- c'est comment c'est- tu fais? Comment tu te poses? eh ben, tu fais de la même façon que pour une femme enceinte. Tu passes le liquide, tu prends l'appareil, t'appuies dessus et tu Ah regardes. ouais? Ah ouais? Ah ouais? C'est marrant parce que dès que t'as dit échographie, j'imaginais la taille d'une femme enceinte, tu vois. Ah ouais. Vendredi, c'est enceinte, le truc, genre le mec il est là, il passe. Non, j'étais posé, les deux pattes écartées, la teub à l'air, Ok. avec la meuf qui passe l'appareil. Voilà. Le seul truc que je me souviens et qui était agréable dans ce moment-là, ce n'est pas que je me suis fait toucher par une femme. Non. C'est parce que le liquide était froid. Ah ouais, Ouais. putain. Ouais, j'imagine. Non, Et mais du mec, coup, c'est sur c'est le, incroyable. donc, sur le magnifique petit moniteur, ce qu'il y a sur le côté, je vois la gueule du bordel à l'intérieur de la bourse. Ouais. Je me suis dit, attends, le gars d'en bas, là, le monsieur m'a dit que c'était potentiellement sauvable. Je fais, non, c'est Jérémy, non, mets-le-toi dans le crâne, je crois que là, c'est mort. Ah ouais. En fait, sur l'appareil, vous voyez la gueule que ça, une cacahuète à apéro. Ouais. Vous voyez, je vous fais le dessin comme ça. Ça ressemble à ça. C'est fendu au milieu. Ouais. Vous pouvez séparer les deux parties de Ouais. cette cacahuète. Ouais. Et bien, vous gardez la partie intacte en bas, la partie du haut, vous la prenez, vous la mâchez, vous la recrachez, vous essayez de la reconstituer. Non. Oh, sa mère. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai mal aux deux. Voilà. c'est Voilà. Et ben, à partir de ce moment-là, je me suis dit, le gars d'en bas, là, il m'a mitonné, c'est pas rattrapable cette affaire. Donc, Ouais, je donc toi, t'es redescends. parti en mode. Ah ben moi, c'est là, foutu, je me suis dit, ça y est, c'est foutu. De toute façon, vu la gueule du bordel, c'est pas possible. Donc, me v'là redescendu dans ma boîte en bas avec mon meilleur pote, mon père et puis tout ça.
Et là, bizarrement, je regarde l'heure. Je fais, oh, 22h30. Bah putain, ça commence à faire un sacré bouton que je suis là. Et là, quoi, 5-10 minutes après, le gars qui gère le bloc opératoire vient me voir et il me fait, bah écoutez, monsieur, vous rentrez en urgence. J'ai fait, ok. Pourquoi? Il me fait, ben, on va vous faire une orchidectomie. Quoi? Je me suis tapé une barre phénoménale. Mon meilleur pote m'a regardé, il me fait, Jérém, on va t'enlever ta petite fleur. J'ai fait, ta gueule. J'ai fait, ta gueule. Ah! Et cet abruti, Rien que le mot, il est... non mais cet abruti, il a pas trouvé de mieux que de demander au chirurgien s'il y avait possibilité de la garder dans du formol. Mais c'est affreux. Et le médecin lui a dit non, vous comprenez qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. Et le médecin enfin le chirurgien qui est venu me voir, il me fait bah, écoutez monsieur, est-ce que vous avez eu du Doliprane ou quelque chose depuis que vous êtes rentré? Je fais ah non, on m'a rien proposé de tout ça. Donc de 17h à 22h30, j'ai pris sur moi pour ne pas douiller. Je suis quand même quelqu'un qui est relativement pas insensible à la douleur, mais qui arrive quand même à supporter assez bien la douleur. Je vous avoue que c'est une douleur que je souhaite à personne. Au niveau des testicules et puis tout ça, c'est une douleur que même le pire salaud du monde, je peux vous assurer que c'est une douleur que je souhaite à personne. Franchement, Et du coup, suite à ces rentrages au bloc, le lendemain matin... Parce que l'opération, du coup, consistait à quoi exactement Alors, l'orchidectomie, c'est une ablation du testicule. Donc, en fait, si vous voulez, mon testicule, je suis rentré aux urgences, étant donné qu'il était déjà séparé en deux. Tout ce qui était alimentation en sang et autres du testicule avait été sectionné. Donc, en fait, le testicule, il a gonflé, il a commencé à nécroser dans la bourse. Et c'est pour ça qu'ils ont dû me l'enlever totalement. Donc, je rentre au bloc, avec le masque sur la gueule, ils me font respirer 1 ou 2 fois, vous allez voir, vous allez bien partir. J'ai fait, vas-y, tombe. Et là, plus personne. J'ai fait très bien, fin de l'histoire. Allez, voilà, je me réveille le lendemain matin dans la salle de réveil. Et là, je fais, putain, mon Dieu, je douille ma race. Et en fait, il s'avère que quand c'est comme ça, comme toute opération, il y a ce qu'ils appellent un rodon. C'est un bout de tuyau qui va dans une partie pour que ça fasse un truc sous vide pour aspirer tout ce qui est sang, pu et autres. Ok. Ça y est, c'est bon, je suis une femme. Et c'est rentré. Et il s'avère que ce rodon, le lendemain matin, non. Ils sont venus me voir, ils font bah écoutez monsieur, faut qu'on vous l'enlève. Je fais oui, vous l'enlevez comment? Ils font bah c'est pas compliqué, on tire dessus. Alors, comment te dire que quand le rodon, ils l'ont sorti, j'ai fait c'est pas possible, vous avez pas rentré ça dans une bourse. Je fais ça loge jamais. J'avais ça de long de rentrer dans la bourse. Mais non. Non mais ça sous vide. Sous vide. Ah, c'est de la torture. Alors, qui dit sous vide dit au moment d'arracher, dit appel d'air. Et là, j'ai explosé de rire. J'ai explosé de rire parce que au moment où ils ont tiré dessus, que ça a fait appel d'air, on a entendu un peu. C'est le moment drôle. Ah ouais, non, mais j'ai tapé des barres quand même. Et en fait, il s'avère qu'à l'heure actuelle, en fait, je n'ai plus qu'un testicule parce qu'on m'a proposé de faire une pose de prothèse. Et étant donné que la prothèse n'est rattachée à rien d'autre dans la bourse, il y a des risques qu'elle remonte de temps en temps, donc j'ai refusé cette opération. Et le canal spermatique, donc ce qui alimente le testicule pour tout ce qui est éjaculation et autres en spermatozoïdes, ils ne peuvent pas le suturer, donc ils font comme pour une veine, ils te prennent le bout, ils le replient et ils suturent. Mais non. Si, donc juste au-dessus de l'aine, à côté de la base du pénis, je sens toujours le petit zigouigoui qui ramène le spermatozoïde à la bourse gauche. Enfin, au testicule gauche. Voilà. Et pour la bonne question, Tiger, au niveau des enfants, je ne me suis jamais posé la question et je n'ai jamais fait de test. Est-ce qu'ils t'ont dit quoi, eux, avec ça, en fait? Alors, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'étant donné qu'un homme, en fait, quand tu as un acte sexuel, lors de l'éjaculation, tu n'as qu'un testicule qui fonctionne. Ouais, c'est ça, j'étais au courant. Et du coup, c'est le deuxième qui prend le relais, sauf que moi, du coup, j'en ai un qui charbonne comme un chinois à l'usine, constamment. Ok, putain, d'accord. Voilà. En vrai, c'est super chaud quand même, cette histoire, putain.
Ouais, Et je m'en sors c'est très bien un peu parce que plus. les pompiers m'ont dit honnêtement, lors de l'accident, votre entrejambe n'aurait pas tapé le réservoir avant de vous éjecter, et ben, vous n'auriez pas touché la voiture et un accident de moto à 55-60 km/h de faire de 60 à 0, ben, tu fais un vol plané et on ne sait pas comment on retrouve les gens, donc je m'en sors Putain. très très bien. Et tout ça pour dire, faites très attention quand vous prenez moto, voiture ou autre, parce que ça peut arriver très très vite. La question, est-ce que avec une protection que t'aurais eu à cet endroit-là, t'aurais eu moins de problèmes? Avec une coquille, je Ouais. pense que oui, C'est vrai. potentiellement, mais il s'avère après que une la coquille, coquille, je pense que comme c'est raide, ça aurait peut-être marqué tout autour. Ouais. Ouais. Ça aurait Je pense choqué que ça vraiment aurait tout fait autour. ça et ça Donc, protège pas du choc. Peut-être que ça non. aurait tapé tout bonnement la 30 coquille, grammes tu dans vois. la gueule. Ouais. Donc, Donc du coup, voilà. Et Ah je m'en ouais. sors plus que bien. J'ai pas eu d'autres séquelles. J'ai pas eu d'écrasement au niveau du blanc ou autre, quoi Wow. que ce soit. Donc, tout le reste du pénis Ok, ok. est toujours intact. Mais par contre, ben, j'ai C'est vrai une que cloche. c'est ouf. J'ai une parce cloche. que, ouais. Non mais en fait c'est ouf parce que c'est vrai que les accidents de moto souvent tu sais tu peux avoir enfin tu as des gros trucs, tu peux avoir un os qui se pète, une fracture ouverte et tout Ah ça. oui, oui, Mais c'est vrai oui. que ça on n'y pense pas vraiment à Ah ce genre ben, en d'incident. fait, tu peux avoir de Alors tout. que ça peut être ah ben vraiment oui, un oui, oui, truc. totalement. Puis c'est surtout qu'avec la forme du réservoir, en fait, ben, au lieu de... Tu prends un choc qui t'éjecte directement vers l'avant. Mm. Ok, tu touches pas la moto, tu touches rien. Mais moi, étant donné que le choc était vraiment frontal, ben, ta Ouais. personne à l'avance, telle qu'elle, fait du tout droit, quoi. Donc, t'as pas de Putain. choix. Et ça fait Tape combien ce de temps? qu'il y a 2017 ou 19. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas si vieux que ça non plus. Non, 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 Ok. j'ai mis énormément de temps à l'accepter parce qu'il faut dire ce qui est, en tant qu'homme, ça fait partie de la partie masculine. Mm. Et je peux t'assurer que les premières fois, quand tu es devant le miroir et que tu te regardes, tu fais ok. Ouais, bah oui. Là, il en manque un bout. Non mais c'est oui, je cool. comprends. Je le prends vraiment à la rigolade maintenant parce que bon, Bah de toute façon faux hein. j'ai pas trop le choix, je vis avec. Ouais, c'est ça. Mais je vous avoue que sur le coup, je l'ai extrêmement mal pris. Je pense que Et beaucoup j'avais de la auraient- chance. J'avais de la Je chance comprends. parce que j'étais en couple avec mon ex. Il a compris que ça me mâchait énormément. Et elle m'a quand même beaucoup aidé. Je la remercie pour ça, même si on n'est plus ensemble et qu'il s'est passé certaines choses. Et je la remercie là-dessus. Parce qu'on a besoin de se sentir entouré ou quoi que ce soit dans ces moments-là. Parce que quand ça touche à la masculinité d'un homme, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Putain, bah franchement, waouh, t'as eu une épreuve J'ai de ouf, hein, envie, genre, franchement. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai un peu envie de faire une blague. Je sais Ah, pas mais si vas-y, c'est hein. mauvais goût ou pas. Vas-y, hein, Vas-y, coach. m'en fous. Mais j'ai Super. vachement envie de dire que t'as quand même des couilles. Voilà. Ouais, Ah, mais sur ce coup-là, ouais, oui. en vrai, ouais, de De- ouf. Oui, Depuis oui. tout à l'heure, je me retiens. Oui, oui. Je tourne ma langue C'est dans vrai ma que c'est bouche. chaud. Mais tu sais que je suis le premier à troll parce que quand les gens disent un truc genre je m'en bats les couilles, je fais non, moi je m'en bats la couille. Tu sais que moi aussi, bah, moi j'ai pas, franchement, à côté mon histoire c'est de la gnognotte, mais même moi à côté. Non, mais là, toi je aussi, fais coach, pareil, c'était tu chaud vois. quand même, hein, franchement. Non, mais Voilà, Ouais, non, mais c'est ce que je veux dire, chacun. c'est a un juste, truc, c'est juste pas les mêmes circonstances. hein. Voilà, exactement, Ouais. c'est ça. Et c'est voilà, chacun a son. un Ouais, non, truc, mais ce que je veux dire c'est- par là, c'est que je fais même les mêmes blagues quasiment, tu vois. Ouais, ouais. Bah, je te Franchement, remercie respect aux Tiger, gens mais qui- il y a pas à avoir de respect, c'est Attendez, je ouais. suis pas un surhomme, hein, c'est un C'est les accident aléas de basique. la hein. vie en soi. C'est Ouais, les- c'est chaud. C'est un truc aléatoire qui m'a pop sur la gueule, hein, c'est Bah putain, c'est imprévu. franchement, ouais, c'est ça, c'est imprévu, c'est les aléas de la vie, mais bon. Des fois, ouais, Ouais, c'est bah vrai c'est que- sûr que ça fait cher l'ampoule pour réparer un scooter, quoi. Bon, après, faut dire ce qui est, c'est que dans mon malheur, Vas-y, qui coûte une couille. la moto, j'ai été remboursé plus cher que ce qu'elle valait, Ouais, et j'ai été indemnisé de presque 10 000 balles pour une couille. ouais. Donc, voilà. Et je suis handicapé à 2 ou 3%. Ah ouais. Ouais, bah ouais. Et concernant l'autre Bien, gars, ça le s'est klaxon, passé il est comment? vachement serré du coup maintenant. Alors, l'autre gars, il s'est fait avéré que la voiture allait rester sur place parce que j'ai éclaté tout ce qui était triangle, cardan Ah ouais. et bras de suspension. Donc la Ford Fiesta que le mec venait d'acheter il y a 2 mois, RIP. Ah ouais.
Et après, il est revenu chez ma mère pour faire le constat et puis tout ça. Et il m'a offert une boîte de Ferrero Rocher et j'ai fait oh trop bien, j'en ai plusieurs de rechange. Oh putain. Ouais, j'ai failli m'étouffer. C'est le prix. Donc, 10 cas la burne, je préfère être pauvre. Non, mais c'est sûr, mais bon, après, ça indemnise quand même une partie. Ouais, non, en heureusement. vrai, c'est bien parce que ça permet de reprendre une moto, ça permet de faire pas mal de choses pour éviter d'être. Comment dire de se buter sur la chose. Bah putain, ouais, tu reviens Ouais, le sacré, gars était totalement en chaud. tort parce qu'en fait, pour remettre vraiment l'accident, il y avait le bus qui était à l'arrêt de bus là, et moi je remontais comme ça. Sauf que moi, dans le sens où je remonte, il y a un rétrécissement du côté du bus, donc tu ne peux pas passer à deux véhicules. Donc le bus était en train de déposer quelqu'un, il ferme les portes et il commence à repartir. Sauf que moi, comme j'arrive, le bus il se re-arrête. Et en fait, il a marqué 2 stops. Il y avait une voiture derrière qui attendait, sauf que le gars il a pas compris pourquoi le bus il a avancé pour se restopper alors qu'il venait de laisser descendre quelqu'un. Et il a coupé sur la droite, donc pile au milieu de la route. Putain. Ok. Super. Super, ouais, c'est clair, super. Ouais, franchement, tu reviens de loin quand même. Oui, Ouais. oui, c'est pour ça que j'ai de la chance d'être toujours là, mine de rien. Putain, c'est chaud, c'est chaud. C'est grave. Putain, franchement, respect. Ah, c'est les anecdotes Respect, ça... d'humeur. Ouais, non, je mais suis- c'est vrai, je suis sur le ça coup, arrive, là. mais c'est un truc de fou. Quoi. Après, je vous avoue que d'en parler C'est comme décalé, ça, le peps. et que à la vue de tout le monde, Ouais. c'est pas pour me faire mousser ou quoi que ce soit que je la sors, c'est juste que pour faire comprendre aussi aux gens que tu peux sortir, juste aller faire tes courses ou quoi que ce soit en Ah bah moto, oui, bien et tu sûr. peux potentiellement, même en voiture, y passer du jour au lendemain. Bah, Et tu que vois, même Bah, si faut que t'as j'essaye quoi que ce- maintenant. même si Ah, t'as c'est bon, quoi que on ce t'entend. soit de grave qui t'arrive dans la vie, il faut toujours essayer de se relever pour s'en sortir. C'est le seul message positif que j'en tire et que je peux transmettre au vu de ce potentiel Ah, c'est malheur. qui chaud, me c'est suit. chaud. Ouais, c'est ça. Et puis même, comme tu dis, tu vois, c'est complètement aléatoire parce que regarde, même moi, le truc que j'ai eu, je dormais. Ouais, non, mais même tout ce qui est vrille aux testicules et puis tout ça, tu sais, vraiment les testicules qui tournent dans la bourse, tu t'assois, tu croises les jambes, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, c'est vrai. Du coup, on t'entend. Ah, vous m'entendez, les amis? Oui. Oui, ça y est. Ah, ben voilà. Ben, salut les gars, c'est Skyro ici. Alors, on va faire un review sur, sur Warzone. Vas-y, bah Je me écoute, suis encore fait tuer par un cheater. Oh merde, quelle merde. on est chaud si tu veux présenter. ton Bah, écoute, anecdote. ouais, bon, un peu moins violent que Jean-Guy du Marais. Ouais, vas-y. Ouais, mais c'est pas pour autant Ouais. inintéressant. Exactement. Donc, moi, c'était, comment on appelle ça? Merde, c'était en hiver, Ouais. pour le foot. Ok. Match de reprise en janvier. Il faisait un petit moins 10. Ouais. Donc on démarre et tout ça, donc on s'entraîne et tout, et d'un coup le soleil il se lève, donc, Ok. donc forcément le terrain il commence à dégeler. On fait le préparation et tout ça, et après hop, le match il se déroule, tu vois. Donc hop, on fait le match tout ça quoi. Et au bout d'une demi-heure, donc une action, donc un coup franc. Ouais. J'ai mon collègue qui fait pour shotter pour le coup franc. Son pied en fait il s'est pris dans une plaque de glace. Ouais. Et en gros, son pied s'est bloqué et son genou il est parti. Ouais, pardon. Ok. Oh putain. Donc ouais, ben là on a vu la rotule aussi partir comme Ah ouais, comme comme- coach. Ouais. Mais le truc c'est que pour l'enlever, ils ont dû appeler les pompiers. Pendant 3 quarts d'heure, le bonhomme il est resté comme ça quoi. Oh putain. Oh putain, sérieux. Ouais, des On fois, a vu, on a vu un os. On a vu un os pendant 3 quarts d'heure et le gars on savait pas l'enlever en fait parce que il était bloqué dans le sol en fait. Non mais c'est Donc ultra on chaud. a essayé, mais juste lui enlever la chaussure, c'était même pas possible en fait. Hein. Ouais. Bah ouais, parce que c'est tout qui est pris là. Ouais, tu bouges un truc, c'est- on pouvait pas en fait le faire. Oh, Donc, putain. On s'est dit, bah, écoute, on va appeler les pompiers. Ben ouais, mais l'autre il hurlait, mais il pouvait même pas se coucher en fait, vu que t'avais tout qui était parti en fait. Putain. Ah ouais, tout, carrément. Ah, Et mais il a eu en fait, donc sa cheville en fait, elle est restée sur le, Ah, donc c'est chaud. collée avec le pied. Et vu qu'avec l'élan qu'il a pris pour mettre le shot, donc il est une espèce d'inertie qui s'est fait, et donc en gros, ben il a tout qu'à craquer quoi en fait. Wow.
au niveau du tibia, donc le tibia il s'est pété en deux et le tibia il est parti quoi. Non mais c'est pareil, il a une chance sur je sais pas combien pour avoir ça qui lui Ah arrive. ouais, il a eu la chatte de l'avoir dans Truc de Alors, ouf. moi j'ai une question, mais Ah ouais, mais Le mec, ça a mis 2 mois pour me remettre. Toi. J'ai Ah jamais ouais. cru que avoir un os pouvoir se casser comme ça. Quoi. Ah, Mais c'est moi j'ai une chaud. question, le mec il a son coup de pied, faut pas qu'il lui donne à n'importe qui le coup de pied, il peut tuer quelqu'un. Oh non, non, là, Genre, il a donné un ça- coup de pied, il s'est pété tout le... Ouais. Ah, Le mec, c'est Saitama. Ouais. En fait, non, c'est avec Il aurait touché le ballon aurait explosé. T'as déjà vu Oh. l'épisode avec les Simpsons là où tu vois la moitié de la jambe là qui s'envole là pour avoir le ballon de rugby là. Oui, Ouais. oui, bah Eh c'est ben, on bon, est je vois. plus ou moins ça quoi, mais sauf que le pied il est resté au sol. Quoi. Non mais ouais, il a Je tapé sais comme que un je ouf, rigole, mais ouais. franchement, ça m'a mis 4 mois pour m'en remettre quoi. Ouais, bah ouais, sur le coup, quand Ah, ça un arrive. truc m'étonnes. de fou hein. Oh, Et on a- ça m'étonne. Non mais attends, mais la Ouais, en puissance fait, du mec. Ah, mais- C'est ça que et c'est ça que je ça- suis en train de me dire là. C'est Ah, C'est incroyable. Ah ouais, mais le gars, c'est vrai que c'était un taré, il jouait très bien au foot. Tu vois. J'avais Non 17 mais il doit ans. avoir des jambes Et il de était ouf. pris pour faire, comment ça s'appelle ça encore? Des sélections de l'Union belge, donc il était vraiment bien reconnu quoi. Ouais, ouais. Mais il est tombé sur un terrain de mer, c'était vraiment un champ de patates. Il aurait jamais dû jouer là-dessus en plus. Oh, Il était là juste pour remplacer un gamin qui était malade. En plus. Et Non, ah ouais, mais il comme était- par il hasard, devait quoi. pas jouer en fait, tu vois. Et non, mais après, il en a eu pour 2 ans pour s'en remettre. Hein. Oh. Parce Ouais, qu'ils ont bah dû ouais. remettre- Ouais, ouais, un truc en comme gros, ça. vu que son tibia était cassé en deux, qu'il était sorti au niveau de la cheville. Donc en gros, donc tous les muscles se sont, comment on appelle ça? Ah, pardon. Ils se sont déliés. What Ouais. the Donc il y a eu fuck. tous les muscles ont été déchirés, tout ça. Et même maintenant encore, ben, il est reconnu à l'handicap, quoi. Il est handicapé Mais- à vie, en fait, ce garçon-là. Mais quoi. du coup il peut même plus faire du foot. Bah, il peut même plus, même pour marcher, en fait. Hein. Il Ah marche ouais. pendant une demi-heure, il est Ouais. pas bien, quoi, en fait. Hein. Ouais, il a tout déchiré quoi en fait. Hein. Ah, il a tout qui est parti, quoi. J'ai Oh. jamais vu ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Mais après, même. C'est Ah, chaud, mais ouais. c'est vrai que je me suis dit, mais merde, quoi. Tu vois, tu sais, tu Mm. vois un gamin tu sais, là, qui a 17 ans en plein force de l'âge, quoi. À l'Union belge et tout ça pour jouer en équipe En plus, il y nationale. avait du monde. Bah, il y avait une petite centaine de personnes, mais bon, Ouais, quand après, même. t'avais tout le monde qui est parti, quoi, tu vois, pour... Ouais. et c'était insoutenable, quoi, regarder. Tu, Ah, sais, c'est tu vois un incroyable. gamin qui est debout Putain, avec le son pauvre, os il qui touche devait le sol. hurler. Ah, il était en PLS, quoi, t'avais vraiment... Ouais, tout était à ce parti, moment. quoi. À ce moment-là, vraiment, Oh, t'es... putain. Et c'était il y a combien de temps? C'est une cata. Ah, il y a 14 ans de ça. J'avais 16 ans, là, j'en ai 30. Ouais. Oh putain. Et lui, il Heureusement avait que la jambe 17 est ans, pas il partie. était en U18, lui. Lui, il était en U18. Oh le et, pauvre gamin quoi. Ça lui arrive comme ça. Il était même pas prévu sur le terrain. Il se pointe, pour il se avoir de la pète la lave. jambe, Il il peut s'est fait plus clairement, en jamais fait. jouer à vie quoi. Non mais 30 Mais moi, je me pose une question. Imagine la jambe serait partie avec le ballon. Le but, il compte ou pas? il est validé, quoi. Ah ouais, franchement, c'était... Est-ce que ça compte comme 2 ballons qui touchent? S'il met la jambe dans les dans le but. Si alors sa jambe va dans la gueule du gardien, là, comme ça. Une trace. Ah, mais et je me suis dit, mais merde, tu vois. On pouvait pas le bouger. Il était vraiment fixé sur le sol, en fait, tu vois. Ah c'est ouf. Et vrai, c'est en fait, vrai. le problème, c'est que ce qu'il y a eu, c'est que, bah, après ça, c'était un club de foot de merde, là. Donc, le terrain avait dégelé au-dessus, mais en tout, c'était gelé. Et Non. donc, c'est ça, en fait, qui a fait. Donc, il a eu une couche de boue. Mais même nous, quand on jouait, on voyait bien qu'il y avait un problème sur le terrain. Quoi. Ouais, Tu sais, ouais. tu courais au ralenti, quoi, tu vois. C'était Putain. un match un peu bizarre, tu vois. C'était un match de tortue, tu vois. C'était Ouais. c'était un match un peu bizarre. C'était un match de merde, tu vois. En fait, c'était vraiment un match de merde, tu vois. C'était vraiment une ville de merde. Il y avait tout, il y a rien qu'à Il y a rien qu'à... le match, on prend l'école, tout là-dessus. Ouais. Et quel match de mes couilles, tu vois. Quel match de mes couilles. Ouais, tout était pourri quoi. Il y avait rien qu'à aller, tu vois. La buvette, elle avait pas, tu vois. Il y avait rien. T'avais pas de coca, t'avais que dalle, tu vois. T'avais que dalle dans la buvette. Oh putain. C'est vraiment un truc de merde, tu vois. Ouais, mais alors, donc, je me suis dit, bah écoute, ouais, bah, écoute, Damien, bah, tire-toi pour prendre, tu vois. Ouais, ouais. Mais juste à côté, tu vois, mais quand tu vois que le petit qui se plante, t'as le truc qui vient en même temps, tu vois. Ouais, ouais. Oh, Ah, putain. je me suis dit, oh putain, toi, il s'est stoppé net en fait, d'un coup, hein, dans son état. Hein. Je me suis dit, mais putain, mais Je m'étonne pour qu'il se passe tout ça. En vrai, ouais. Ouais.
Ah putain, le pire c'est les gosses qui devaient être là. Franchement. Oh, il n'y avait pas trop de gamins. Bon, après, tu sais, on est en Belgique, on a l'habitude, tu vois. Ah mais c'est chaud. Hein. En vrai, putain, Ah ouais, c'est chaud. franchement, je me suis malaqué le jour-là, tu vois. Wow. Ah, mais tu vois vraiment, tu sais, t'avais l'os, donc l'os qui était réemparti au niveau à la moitié du tibia, Ouais. Ouais. et il s'est planté quasiment au niveau du sol, quoi. T'avais tout qui a descendu. C'est horrible. C'est Le horrible. tuteur à Là, je vais tomate. Là, je vais pas te mentir. Et je me suis dit, mais merde, tu vois, mais même moi, tu sais, je me suis dit, mais comment c'est possible, tu vois, je me fais, ouais, mais en fait, c'est vrai que le gamin, tu vois, le Damien, c'était à 17 ans, il avait 1m90, tu vois, tu sais, c'était Ouais, une ouais. force, tu vois, tu sais, c'était une frappe, hein, tu vois, le gamin, tu vois. Oh putain. Putain, tu te dis, mais putain, tu vois, t'avais son os qui était quasiment au niveau du sol, quoi. Putain, c'est ouf. Alors après, en plus, les coachs, ouais, mais t'avais des coachs, en plus, c'est des abrutis, tu vois. Ouais. Ouais, ça va, c'est pas Mets de trop la grave. bombe de froid dessus. Il y a un mec, je te jure, le mec, donc l'équipe adverse, le coach, il a dit, ouais, ça va, c'est pas encore trop grave. J'ai fait, mais putain, il y a son os. Tu vas sur le banc, tu te reposes 5 minutes, tu repars. Ouais, c'est bon là. Le mec il fait genre comme jure si que- il faisait. Je dis, mais putain, c'est quoi ces enculés? C'est quoi cette toute de merde? Putain, c'est ouf. Ah ouais, mais franchement, Oh, après, le tu vois, je me coach, waouh, super ton coach, hein, putain. Oh, un ou deux Ouais, petits c'est straps l'équipe pour resserrer la adverse, plaie, eux, ça ils passe. Là, de Ouais, la c'est bombe de l'équipe froid. adverse, eux, ils voulaient qu'il joue en fait, tu vois. Eux, ils voulaient reprendre le match, tu vois. Mais je Ouais. fais, mais on sait pas le sortir, le bonhomme, tu vois. Mais on vous sait l'avez- pas vous le l'avez pas repris quand même. Rassure-moi. Ah non, on l'a pas repris, là, tu m'étonnes qu'on l'a pas repris, tu vois. Heureusement, non mais ça aurait pu, hein. Il reste sur le terrain, vous jouez autour. C'est un obstacle. Il met une balise autour. C'est vrai que maintenant, allez, c'est vrai que je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est vrai qu'on en rigole, tu vois. Et il fait, Ouais, ouais, ouais. mais c'était. Il Non, fait, ouais, mais putain, t'imagines, gros. Il fait, je suis, ouais, bah, ça arrive, tu vois. Je suis, ouais, mais j'ai jamais vu. Je lui ai dit, je me rappelle des fois, tu sais, quand tu t'es posé comme ça, tu te dis, putain, en fait, t'as vu un truc pareil, tu vois. Mm. Tu comprends pas comment il est fait le corps, tu vois. En Ouais, plus, tu sais, c'était quand même 1m90. Ouais, après, ça quasiment se trouve, 100 il était un peu kilos, tu vois, de fragile bazar, aussi, tu quoi, vois. mais... Non, c'était vraiment, il suivait une diète, tu vois, il était suivi par l'Union belge, donc tu vois, il avait un régime, il avait des coachs, Oh, putain. il avait tout, quoi, tu vois, le bonhomme, tu vois, mais voilà, quoi, tu vois, c'est Ouais, c'est chaud. Hein. petite main de quoi. Ouah, bah ça me fait suer, hein, moi je vous le dis. Avec toutes ces Ouais, là, histoires-là, c'est- ça c'est chaud, hein. En Moi, tout j'ai cas, toujours putain, mal au testiboule. des très très bonnes anecdotes, je vous avoue, les gars. Franchement, c'était top. Et du coup, semaine pro, on part sur thème horreur. Donc si jamais vous avez des trucs, n'hésitez pas. Si vous êtes chaud. Oui, oui. Ah, mon ancienne belle-mère. Et ben voilà, comme ça, comme ça je vous note. Si là, il y a qui serait chaud parmi vous là? Ah ben, moi j'ai c'est- potentiellement des choses aussi. Jean-Guy? Moi j'ai des trucs. Coach J'ai aussi toujours pas raconté mon histoire donc je suis chaud. Ah, un Allez. truc horreur, peut-être. Les trois? Ah, Trop, oui. vous seriez Ah, chaud oui. pour une anecdote? Un truc. Ah bah écoute, si vous êtes chaud, de toute façon, vous me le dites sur le Discord, je vous réidentifierai et puis Yes. vous me confirmez ça. Et puis voilà, bon, on Pas va de pas soucis. tarder à arrêter. Demain en plus, je dois me lever tôt. Bah en tout cas, merci Ça à vous rassure, les gars, moi aussi. c'était énorme, c'était Et super. si jamais t'as besoin d'autres trucs, douleur et puis tout ça, j'en ai une autre T'inquiète, encore. t'inquiète, je pense que de toute façon, on a toute l'année pour faire des lives comme ça. Donc je pense qu'on en aura d'autres ouais, à raconter. De toute façon, je vous le dirai à l'avance. Et puis si vous êtes chaud pour venir les présenter, bah nickel. Hein. En tout cas, c'est des trucs de ouf. Bah, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une agréable soirée à vous, les gars. Merci. Et puis je vous dis du coup à la prochaine. Yes. Merci Ouais, ça encore. Ah, bah, nain pour Age of Empire et Ouais, tout mieux. hein. exactement. Exactement, pour demain. Ouais, et sur ce, Tu fais plus les Ottomans, toi. Tu joues français ou ça casse. je partirai sur les sultanats de Delhi, je pense. On verra. Les Maliens, ils sont avec dit. Avec ça tire. Ouais, voilà, on va. Sur ce, les gars, je vous laisse. Bonne Ouais, soirée à vous. ben, merci d'avoir Prenez bien soin de vous. Bonne accepté soirée. notre présence. Oh, bah, merci Ouais, à vous merci. pour votre petit témoignage, hein, chacun. C'était sympa, vos petites anecdotes. Bonne soirée à vous. Ouais, bonne petite soirée à vous. Ciao. Bonne nuit. Bonne soirée. Ciao. Salut. Bon, bah voilà, fin de ce petit live, les gars.
Je vous souhaite une agréable soirée. Du coup, je remercie encore tout le monde pour tous ceux qui sont venus sur le live. C'est super cool. Semaine prochaine, on part sur le thème de l'horreur. Je remettrai un message sur Discord. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Et voilà. Il en PLS. Exactement pareil. Franchement, là, je vais... Ouh, c'était chaud. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao.